Lumière et grâce, Monsieur Njok. Soyez les bienvenus dans le live. Voilà. Allez, lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Lumière et grâce à tous ceux-là dans le live Facebook. Lumière et grâce à ceux qui sont dans le Zoom. Comment allez-vous? Monsieur Seri, comment allez-vous ce jour? Si vous êtes muté, vous pouvez enlever le mute pour dire bonjour, si cela vous dit. Monsieur Njok, voilà, Monsieur Njok, enlevez le mute pour saluer. Comment allez-vous? Ça va bien. Lumière et grâce, mon grand. Content de le savoir. Ouais. Ça va quand j'attends votre voix. Nous rendons grâce à la lumière, comme disait le grand frère Jésus, n'est-ce pas? On a la grâce qu'à notre ère, j'ai pu faire ce qu'il nous a demandé de faire. Et donc, je peux servir d'exemple et je le représente valablement. Ou bien notre grand frère, le grand Hermès Trismégui, hein? Le grand Thoth égyptien. Il était un être auto-réalisé aussi. Hein? Et nous tous, nous passons toute la vie, nous allons à l'église chercher quoi? Hein? Notre auto-réalisation, n'est-ce pas? On a soif. Il y a quelque chose qu'on cherche, on sait que quelque chose manque. C'est pour ça qu'on va à l'église. Hein? Et donc la grâce fait que quand on fait cette quête-là, hein, religieux et après spirituel, c'est pour atteindre quelque chose. Ou alors, c'est pour éveiller en nous quelque chose qui est endormi. Donc, merci beaucoup, Seri. Merci, Monsieur Njok. Qui d'autre me dit bonjour? Monsieur Annabelle, comment vas-tu, princesse, là-bas au Canada? Lumière et grâce, princesse. Ça va? Alors, la fille de la lumière, ça va parler que ça compte sur quoi? Vanel, nous avons une nouvelle. Vanel, enlevez le micro et la vidéo pour qu'on vous voie. Comment allez-vous? Vanel KCB. Bonjour, princesse. Oui, c'est maman Camélie Rosé. Oh, vous êtes connecté par le téléphone de l'enfant? Oui, mais... Voilà, je veux vous voir. Est-ce que je vous vois? Attendez un peu. Je vois, c'est vous là? Oui, ok, parce que vous ressemblez à une des nôtres. Vous allez la voir. Vous ressemblez à Maman Dusse. N'est-ce pas, Annabelle? Annabelle, elle ressemble à Maman Dusse, non? Ouais. Oh, là, voici, c'est Maman Dusse. Là, voilà. Ok, Maman Dusse est là, alors, connectée aussi, alors. D'accord. Enchanté. Enchanté, Maman Rosine, Maman Rose. Enchanté. Alors, sur le live, n'est-ce pas, gloire à la lumière, on a beaucoup de choses à se dire. Je sais ce que c'est parce que j'étais dans vos chaussures il y a 11 ans. Je connais ce que c'est. Ce qu'on appelle pour avoir la grâce de rencontrer son maître, c'est quelque chose de particulier. Ça rend, c'est tout est bouleversé en nous. Madame Dussé est là. Ouais. C'est Madame Dussé qui est là. Elle est avec quel téléphone là? Je suis là. Alors, la mère de qui? Lumière et grâce. N'est-ce pas? Lumière et grâce, princesse. Ma déesse. Alors, dans notre live, on a qui là? Je crois qu'on a 2-3 personnes. J'ai Fakem Serge. Bonjour Sergio. Comment allez-vous? Surtout au Cameroun là-bas. Oui, Serge, on va vous aider la prochaine fois. Restez là-bas. On a Ibra depuis New York. Alors, mes grands et mes grandes, soyez les bienvenus dans notre live, notre conférence et enseignement. Vous allez savoir ce qui m'est arrivé, ou peu ceux qui ont déjà connu mon histoire. Et j'essaye de grandir depuis que j'ai eu l'autoréalisation, dans le sens d'apprendre encore à faire ces choses enseignées par les réseaux sociaux, les lives, comme tout a changé. Hein, donc j'apprends encore. Donc avec le temps, on va tout améliorer, tout doucement. Et on est en train de partir là pour établir effectivement un centre spirituel global, worldwide, dont on va enseigner régulièrement tous les dimanches dans le monde. Pour tous ceux-là qui sont sur la voie de l'éveil spirituel, mais qui n'ont pas où aller, parce que moi aussi, quand l'éveil spirituel m'a pris, je ne connaissais pas où aller. Donc, j'espère que chacun de nous se reconnaît. C'est pour ça que Maman Rose est tellement contente, est tellement excitée d'être là parmi nous. Maman Dusse, tout le monde parmi vous. Vous avez tous eu des crises identitaires. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. La question aujourd'hui, ou ce que nous voulons adresser aujourd'hui, c'est la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel. Pourquoi j'ai amené ce thème et pourquoi j'ai reçu
j'ai canalisé, n'est-ce pas, dans les hautes sphères, que la plupart d'entre vous veulent savoir, encore veulent mieux comprendre ce terme. Hein? Parce que j'ai compris, j'ai reçu quelque chose qui m'a dit, rappelle-toi, quand tu ne savais pas ce que c'est que l'éveil spirituel et que tu étais perturbé entre l'église, les religions, ce que vous appelez encore les spiritualités africaines, les spiritualités de ceci, ça t'embrouillait. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce que c'est que l'éveil spirituel. Mes grands et mes grandes, chers aspirants, chers aspirantes à la lumière, chers éveillés, chères déesses de lumière, je veux que vous notez d'abord, premièrement, que chacun de vous sache que s'il est ici, si il ou elle est ici connecté avec moi, parce que le thème éveil spirituel l'a intéressé, c'est d'abord parce que vous êtes des privilégiés, ce que vous appelez souvent dans le monde des élus. Ça veut dire que chacun de vous, l'âme de chacun de vous est venue dans ce monde, dans cette vie, parce que chacun de nous a plusieurs incarnations, étant déjà prêt ou prête, n'est-ce pas, à se reconnecter à sa nature divine. Vous n'êtes plus venu dans ce monde maintenant pour le matériel, pour l'ego. Vous êtes venu dans ce monde étant prêt à ce que votre ego, n'est-ce pas, à vous débarrasser de l'ego. Donc, l'ego est la personnalité construite. L'ego est la personnalité construite par la société, construite par les religions, construite par la culture. L'ego est votre côté, votre ensemble physique, ou alors les paradigmes dans le subconscient qui a été conditionné par les religions, l'éducation, les cultures, les traditions, votre environnement. Et cela vous a donc mis, vous a mis comme une sorte de voile. Hein, on appelle ça le voile de l'oubli, hein, qui a donc bloqué votre âme ou encore votre étincelle divine, qui bloque ce que vous appelez votre étoile, qui bloque ce que vous appelez votre lumière. Et c'est pour ça que tout le monde va à l'église, parce que c'est ce qui est mis devant nous. Et je vous le dis encore, l'église a sa place. Elle a sa place pour ce qu'on appelle la théorie de la spiritualité. Tout le monde passe par là. Tout le monde passe par l'église, on appelle la religion, ce qu'on appelle encore la spiritualité extérieure, donc l'extériorisation, n'est-ce pas? Et donc, il faut passer par là. Hein? Et c'est maintenant, quand vous êtes prêt, quand vous avez marre des choses extérieures, votre âme commence à crier, à pleurer, à soif. C'est à ce moment-là que vous commencez à chercher le chemin de la spiritualité. Donc, l'éveil spirituel veut dire l'éveil de votre âme, l'éveil de votre esprit, l'éveil de votre étincelle divine. Hein? Parce que votre esprit était endormi ou encore elle était conditionnée et bloquée. Votre âme était, comme vous dites souvent, possédée, était, comme vous dites souvent, inconsciente. Vous étiez inconsciente. Donc, vous étiez manipulé dans la vie par tout ce qu'il y avait autour de vous, par la religion, par l'éducation, etc. Maintenant, l'éveil spirituel, c'est ce moment-là, on appelle ça un temps de crise identitaire où l'identité intérieure, votre vraie nature, la lumière que vous êtes, quand la lumière a marre et ne peut plus supporter d'être bloquée dans l'obscurité, d'être étouffée par les impuretés, d'être étouffée. Donc, l'étincelle divine a marre et veut éclore, veut s'expandre, veut prendre sa place. Et votre étincelle divine est votre vraie nature. La lumière en vous, si vous voulez, la source en vous, est le souffle que Dieu a soufflé en vous. Vous, comme on dit souvent dans la Bible de manière exotérique, a marre de rester enfermé. Alors, elle cherche donc à prendre sa place. Et en spiritualité, donc, nous parlons de l'éveil de sa Kundalini, l'éveil spirituel, l'éveil de son esprit, l'éveil de sa conscience, l'éveil de son étincelle divine. On appelle ça revenir à la source. L'éveil spirituel ou revenir à la source. L'éveil spirituel ou se reconnecter avec sa nature divine. L'éveil spirituel ou encore s'harmoniser. S'harmoniser à l'intérieur. L'éveil spirituel ou bien retour à la patrie originelle. L'éveil spirituel ou encore retour, n'est-ce pas, à la source. Donc, l'éveil spirituel,
Tout être humain qui est en plein éveil spirituel est une grâce. Est une grâce qui veut dire que cette personne a déjà fait ces 7 grandes vies, ces 7 grandes réincarnations, dont elle est déjà revenue parfois 4 fois, 5 fois, et est peut-être à la 6e ou à la 7e fois de son réincarnation, donc prêt à rentrer à la maison. Car notre passage sur terre, mes grands et mes grandes, notre temps sur terre n'est qu'un voyage. Nous ne sommes pas des êtres physiques, nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des esprits qui avons choisi de porter ce corps, de porter la terre, de venir sur le plan terrestre, faire un petit voyage, une petite balade. Donc nous sommes tous ici dans ce qu'on peut appeler un métro ou un train. Et chacun va sortir à sa gare. Les morts, quand on meurt par accident, ceci, on est arrivé à la gare qui nous plaisait et on est sorti, n'est-ce pas, du wagon, du voyage. On ne veut plus voyager sur la terre et on rentre où on est venu, dépendamment de notre état de fréquence vibratoire. On sort sur le plan terrestre peut-être pour revenir encore, pour reprendre notre wagon et revenir sur la terre, ou bien, si on s'est auto-réalisé comme Jésus, comme Bouddha, on ne revient plus. On redevient la source, on redevient plat, ou zen. Donc, chacun de vous est ici par grâce. Par grâce dans le sens simple. Vous avez fait le travail, vous avez travaillé dans les mondes d'avant, dans les autres incarnations. Comme moi, ce que j'ai fait maintenant et que je suis ici comme ça, si par exemple la mort me prend subitement, n'est-ce pas? Est-ce que si je dois revenir, dans quel état je dois donc revenir, je vais attirer quel genre de famille? Ce sera par rapport à mon état de conscience, de joie, de bonheur, de stabilité, de paix intérieure. Je vais attirer une mère paisible, une mère joyeuse, une mère riche comme mon état. Et je vais naître là-bas. Et peut-être dès mon enfance, mes parents, peut-être je vais attirer des parents mystiques, des parents déjà auto-réalisés. Ou bien des parents comme Jésus, quoi, avec Marie, donc des parents purs, comme mon état d'âme. Et je vais naître là, peut-être que dès mon enfance, à l'âge de 2-3 ans, je serai déjà un génie. J'aurai déjà ma clairvoyance que j'ai là. J'aurai déjà un don de guérison, un don de toucher les gens changent. Parce qu'en partant de ce monde, mon état de fréquence vibratoire était équivalent à cela. Voilà pourquoi quand je vais rentrer dans ma mère, la personne que je vais attirer, je viendrai donc certainement pour continuer ce que je fais déjà maintenant. Et c'est donc pareil pour vous quand on parle des derniers jours. Si la mort venait à vous prendre, chacun de vous, dans quel état allez-vous sortir? Dans quel état de fréquence vibratoire? Dans un état où vous êtes en train de penser à l'argent, vous êtes en train de penser à la mort de votre père, où vous êtes triste, où vous êtes déprimé, dans un état de manque, si l'accident vous prend, pam, dans quel état de pensée la mort va vous prendre? C'est l'état là, l'état dans lequel vous êtes sorti, c'est ça que vous allez entrer dans un parent ou une mère qui a le même état vibratoire, et vous allez sortir là pour recommencer où vous avez fini dans cette vie. Et donc, si vous étiez une voleuse, vous étiez une menteuse, si vous étiez une congossailleuse, un congossailleur, si vous pleurnichiez, si vous vous sentiez envoûté, vous allez naître dans une famille où dès l'enfance, vous allez toujours être envoûté. Vous allez continuer de vivre ce que vous avez laissé dans ce monde. Voilà pourquoi on parle d'être prêt, car les derniers jours arrivent. C'est comme pour dire que quand on dit que Jésus reviendra, c'est une façon de dire que votre âme va s'éveiller, votre étincelle veut s'éveiller. Et quand l'étincelle s'éveille, on dit que la conscience Christ en nous s'est éveillée. Et donc vous êtes dans, mes grands et mes grandes, ce que nous appelons, et nous avons classifié par rapport à notre expérience et l'expérience des autres, nous avons classifié des réveillés, maintenant des réveillés ou encore des ignorants conscients qui sont ignorants. Vous êtes ici parce que vous êtes maintenant ce qu'on appelle des ignorants qui êtes devenus conscients que vous êtes ignorants et maintenant vous cherchez à devenir des êtres conscients, donc des êtres éveillés. Mais vous ne l'êtes pas encore. Et je vais vous donner les définitions des différents cas des êtres réveillés, éveillés, illuminés et ascensionnés. Les 4 grandes catégories. Le réveillé. Non, il y a d'abord l'ignorant, les 5. L'ignorant, le réveillé, l'éveillé et l'illuminé et l'ascensionné. Je crois que seulement là, vous pouvez comprendre et avoir une idée de là où vous êtes. L'ignorant, c'est ce que vous étiez avant.
avant que vous ne commencez à chercher la spiritualité. Donc, celui qui va à l'église comme un mouton, comme j'étais aussi. Hein? Celui qui tous les matins se lève et ne connaît pas, n'a aucune idée de sa conscience, n'a aucune idée, mais est dans la vie, va au travail, va à l'école. Les parents te disent, va là, tu pars. L'église te dit, fais comment tu fais. On te dit que prie devant Jésus, Marie, tu pries. On te dit que la coutume te dit, va au village, fais les coutumes, tu pars. Donc, tu es là seulement partout emballé, tu es un ignorant. On appelle ça un être endormi, un être limité. Et quand vous êtes donc limité, bien évidemment, ceux qui ont la connaissance vous contrôlent, font tout et tout pour que vous restez endormis. Les êtres ascensionnés, c'est les êtres donc qui ont beaucoup d'amour, de compassion, qui sont libérés du système, qui ne veulent plus le matériel, rien. Mais ce sont eux donc qui veulent éveiller, qui veulent réveiller les ignorants. Et maintenant, les éveillés, généralement, c'est ceux-là qui ont donc la connaissance, comme la plupart des personnes qui nous commandent dans le monde, hein, maintenant qui décident de vous garder, les réveiller, les ignorants endormis. Et les ascensionnés veulent réveiller les réveillés. Mais les éveillés ou parfois même les illuminés empêchent les ascensionnés de réveiller les ignorants. Donc, il est très important que vous le notez, que vous le sachiez, pour que vous commenciez à comprendre les sphères, les strates, hein, dans l'éveil spirituel. Alors, donc, vous donc, qui êtes ici aujourd'hui, c'est une grâce pour vous que d'être maintenant en plein réveil. Vous êtes en train de vous réveiller, vous êtes devenus des ignorants maintenant qui connaissez qu'il y a quelque chose d'autre que ce que la société, la matrice, hein, la matrice qui est le monde de l'ego, vous a présenté. Là, oh, merci, Papa Fombara. Alors, voilà, mes enfants, mes déesses et mes dieux sont en alerte et sont éveillés. Voilà, il vient de me rappeler que je n'avais pas lancé l'enregistrement. Je vais le faire. Donnez-moi une minute. Alors, le recording, c'est là. Start, j'espère que j'ai assez d'espace. Hein. Ok, oui, voilà. Ok, merci mon grand pour ça. Donc comme je disais tantôt, lumière et grâce aux chers aspirants, nous étions en train de définir l'éveil spirituel et bien évidemment nous étions en train de dire que l'éveil spirituel c'est le fait de pouvoir devenir conscient que vous n'êtes pas la chair, que vous n'êtes pas ce que vous palpez, le monde matériel, hein, n'est qu'une illusion. La matrice n'est qu'une illusion. Et regardez bien, regardez pour vous rendre compte, regardez l'esprit que vous êtes dit, mon corps, mon bras, n'est-ce pas? Donc le bras est une possession de l'esprit. Mon corps est une possession de l'esprit. Donc le corps n'est pas vous. Le vrai vous dit mon corps, mon bras, ma maison. Hein? Donc tout ce que vous voyez de matériel et de palpable ne sont pas réels, sont des illusions conçues par l'imagination. La voiture n'existait pas, hein? C'est l'imagination qui l'a créée. Donc maintenant vous savez, c'est devenu conscient que vous n'êtes pas le corps, donc vous avez passé toute la vie à habiller, à laver, à nettoyer, mais vous êtes des esprits, qui êtes entrés, qui portez la chair pour un petit voyage terrestre. Donc l'éveil spirituel veut dire devenir conscient qu'on est un être, un esprit, on est un être spirituel et on n'est pas un être dense. Le corps dense n'est qu'un véhicule, d'accord, de voyage. Donc voilà ce que c'est que l'éveil. Maintenant, l'éveil spirituel, comme j'ai dit maintenant, c'est l'activation. Activer son esprit, activer sa nature divine, activer son pouvoir intérieur, activer, n'est-ce pas, laisser éclore la lumière en soi. Laisser éclore ce qu'on a appelé l'église, la conscience Christ en soi. Laisser éclore le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas ailleurs. Votre nature divine est le Saint-Esprit. Votre nature divine est la lumière. Votre nature divine est Dieu. Vous êtes des dieux. Vous êtes la lumière. Vous êtes des vérités universelles comme Jésus. Mais vous avez passé votre temps dans la Bible à vous concentrer sur le plan littéral, sans compréhension de la métaphore de Jésus, sans compréhension de la parabole. Hein? Donc, maintenant, je veux que chacun de vous prenne un temps calme pour se rendre compte
de comment avant ils couraient. Ils couraient dans les églises, ils couraient pour les cultures, pour aller faire la tradition, ils couraient pour aller faire ceci, mais ils ne trouvent toujours pas. Et il n'a presque jamais trouvé de satisfaction. Et regardez nos parents qui ont été des grands religieux, n'est-ce pas? Mais qui sont devenus les anciennes de l'église et qui sont morts sans avoir connu la vérité, sans avoir connu la lumière. Parce que les paradigmes religieux vous bloquent, vous enferment et c'est ok. C'est ce qu'on appelle quoi? La théorie. La religion doit exister, elle a sa place, mise en place sur le plan terrestre, sur ce plan polaire. Elle a sa place. Hein? Elle a sa place et c'est quand quelqu'un a marre et est à son dernier voyage qu'il cherche la spiritualité, il toque à la porte et on lui ouvre. Vous avez toqué à la porte de la spiritualité et le maître est apparu que je suis et nous voilà en train maintenant d'être nourris spirituellement, hein, pour que nous continuions notre élévation, expansion, afin que chacun de vous puisse se retrouver, renouer avec sa nature divine. Vous êtes tous, chacun de vous est donc à la recherche de la reconnexion avec la source. Car vous avez tellement mis du temps à l'extérieur que vous n'étiez pas heureux. Donc, notez très bien donc l'éveil spirituel veut dire éveiller son esprit, devenir conscient de sa nature divine, devenir conscient que vous êtes des dieux, devenir conscient que vous êtes des créateurs de votre propre réalité et donc vous êtes ici maintenant à la recherche de comment faire pour vous purifier, pour vous débarrasser de l'ego afin de vous reconnecter avec votre nature divine. Vous allez voir que chacun de vous est animé par un sentiment d'amour inconditionnel. Vous êtes des personnes empathiques, sensibles. Vous voulez aimer les gens. Vous voulez aider le monde. Hein? Vous allez voir que vos priorités sont différentes des priorités des autres personnes autour de vous. Donc, voilà défini ce que c'est que l'éveil spirituel. Et nous avons dit que dans l'éveil, en général, nous avons donc 5 grandes sphères. Les ignorants, les réveillés. Le réveiller, c'est un peu vous. Vous connaissez qu'il y a quelque chose de plus, mais vous ne l'avez pas encore. Vous ne le maîtrisez pas encore. Vous ne créez pas encore votre réalité en temps réel. Hein? Et l'éveillé, c'est celui qui connaît déjà, qui est initié, il connaît qui il est, il connaît les lois et les principes divins et il peut les manipuler, hein, pour avoir ce qu'il veut quand il veut. Hein? Et quand ça ne marche pas, il sait pourquoi ça va marcher. Quand ça ne donne pas, il comprend pourquoi ça va donner. Et il sait ce qu'il y a à faire. Et il prend son temps pour continuer de travailler jusqu'à s'unifier avec la chose qu'il veut créer et il finit par la créer. Hein? Ça, c'est l'éveillé. Et l'illuminé est celui donc qui est un être conscient, qui est devenu un être consciemment conscient. Donc l'illuminé est atteint l'autoréalisation, est stable, est dans la plénitude et apporte les enseignements aux autres. Hein, il peut enseigner dans les loges, créer des centres spirituels, on en a comme ça plein, hein, et tout. Et maintenant, l'être ascensionné est un être illuminé et un être plat qui est devenu une ou un avec tout et qui ne voit pas de différence en les gens, ne voit pas de différence dans le monde physique, il n'a même plus sa place. Mais il est seulement là pour maintenant apporter les connaissances de compassion, d'amour inconditionnel au monde. Voilà la différence. Donc l'être ascensionné est un être d'amour, un être qui est venu ici pour s'auto-réaliser et apaiser les autres, aider les autres à se réaliser. Hein? Et est devenu vraiment un avec sa source, de manière que s'il part de cette terre, il ne reviendra presque plus. Mais étant dans les hautes sphères, il va donc continuer qu'on appelle ça encore, à équilibrer le plan terrestre. Ça, c'est l'être ascensionné comme Jésus, comme Bouddha. Hein? On dit qu'on s'est auto-réalisé totalement. Donc voilà mes grands. Voilà ainsi défini l'éveil spirituel. Maintenant, une fois défini l'éveil spirituel, on va maintenant parler des causes. Prenez un petit temps et pensez à vous. Les causes de l'éveil spirituel. Que chacun de vous pense à ce qui l'a amené, ce qui fait que vous me suivez aujourd'hui. Ce qui fait que vous voyez bien la différence. Vous ne voulez plus les marabouts. Vous ne voulez plus les charlatans. Hein? Vous sentez qu'il y a un problème intérieur. Vous voulez aller à l'intérieur. Regardez bien, et chacun de vous a fait les marabouts, a essayé les marabouts et tout ça. Mais ça, rien n'a donné, rien n'a changé. Donc, pensez vous-même, qu'est-ce qui a causé votre éveil? Qu'est-ce qui a causé votre réveil? Alors, comme nous le savons tous,
les quatre grandes catégories qui causent l'éveil. Premièrement, ça peut être la perte d'un être cher. On perd quelqu'un de cher, la mort quoi. On perd subitement sa mère qu'on adorait. Toujours les choses qui nous amenaient à être attachés dans le monde. On perd un être cher, on perd un enfant qu'on adorait, on perd subitement un oncle qui était tout pour nous et on se sent perdu. Hein? Là, le questionnement commence. L'esprit en vous s'éveille. Votre esprit s'éveille. Commence à vouloir se chercher quelque chose d'autre et ne veut plus les choses du monde. Hein? La perte d'un événement ou d'un effet qu'on aimait comme notre travail. On a un bon boulot, on est sûr de notre job et tout d'un coup on nous chasse, on nous renvoie. Hein? On a une crise. Hein? La perte on avait une belle voiture qu'on adorait, une maison qu'on a construite avec la sueur de notre front, avec le rêve de dormir dans cette belle maison pour toute la vie. Tout d'un coup, le gouvernement vous prend la maison, ou bien votre mari vous met dehors et vous n'avez plus cette maison. Hein? Donc la perte d'un matériel cher, la perte d'un être cher, ou encore un événement de vie choquant. Un événement de vie choquant, vous étiez marié, tout d'un coup, vous divorcez. Vous aviez votre fille avec qui vous avez mis dans un business. Tout d'un coup, elle sort du business. Vous avez une copine avec laquelle vous avez ouvert une entreprise. Tout d'un coup, elle vous chasse de l'entreprise. Hein? Et en quatrième, nous avons ce que nous appelons la maladie. Donc, un désalignement intérieur. Vous êtes malade gravement de quelque chose. On vous annonce que vous avez le cancer. On vous annonce que vous avez le sida. Vous avez le sida. On vous annonce que vous avez une tumeur. On vous annonce que on va vous amputer le pied. Hein? Ou alors vous avez une maladie et on doit vous amputer le bras, on vous ampute le bras, ou alors, voyez-vous, donc une maladie grave. Et la cinquième grande cause et dernière est généralement ce que nous appelons naître dans une famille, donc déjà qui est spirituelle, ou bien quelqu'un vous introduit à la spiritualité. Hein? Vous êtes dans une famille des spirituels et le papa vous introduit à la spiritualité dès le bas âge, ou votre tante, votre oncle, naturellement, quoi. Hein? Et ou encore, vous êtes dans des religions et subitement, vous avez assez. Vous avez assez et tout d'un coup, vous sentez qu'il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus que cela. Ou alors, pendant votre religion, vous vous rendez compte que non. Hein? Vous priez tellement, que à cause de questionnement, vous avez un discernement directement de ce que le maître de cette religion-là voulait dire. Hein? Parce que chacun de vous, comme vous le savez, vous avez tous été des religieux. Mais vous savez tous maintenant que personne de vous ne pratiquait ce que Jésus disait. Hein? Vous êtes d'accord? Et vous savez bien que tout Jean, Jean 1, Jean 2, Jean 3, Jean dans la Bible, si vous ne lisez que ça, vous allez voir que vous êtes des dieux. Jésus l'a dit dans Psaume 82.6, l'a dit dans Jean 10, 34. Plusieurs fois, Jésus a dit que le royaume des cieux est en vous. Jésus vous a dit que si vous croyez en lui, donc si vous le voyez avec la chair, et il fait les miracles comme vous pouvez faire les mêmes miracles que lui, et même plus que lui. Donc vous êtes des dieux au même pied d'égalité que Jésus, et même plus que Jésus. Il vous l'a dit. Jésus vous a dit encore qu'il est venu pour que vous soyez sauvés. Et parce qu'il est mort sur la croix pour vous aider à sauver. Ce sont des métaphores et des paraboles pour vous dire que vous êtes des dieux. Vous êtes la lumière. Mais Jésus est seulement mis en exergue ici pour vous démontrer que vous pouvez développer, vous pouvez vous éveiller. Faites tomber le voile de l'oubli et devenir et activer votre pouvoir intérieur, le principe actif universel en vous et devenir un avec votre nature. Jésus encore vous dit quelque part que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais on ne met pas la connaissance dans la Bible. On vous dit que Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Et il en a reçu. Et avec ça, il a conçu tout un empire. Donc vous voyez donc que tout est dans la Bible. Mais vous n'êtes pas allé en profondeur pour le comprendre. Vous étiez là, c'était là devant vos yeux. Mais vous ne le compreniez pas, manque de discernement. Le temps n'était pas arrivé. Il y a un grand voile qui était sur votre esprit, qui bloquait l'esprit de discernement en vous. Il vous manquait de sagesse, n'est-ce pas? Donc, et vous pouvez comprendre encore quand Jésus dit que
Le royaume des cieux est en chacun de vous. Une preuve que la lumière est en vous. Et il y a quelque chose d'autre que je voulais encore citer là qui est très important. Il y a plusieurs comme ça, mes grands et mes grandes. Donc, comme quoi vous démontrez quoi. Et comme l'islam prend sa source dans la Bible, avant d'être ce qu'elle est, vous voyez que les deux grandes religions vous parlent de cela, mais en métaphore et en parabole. D'accord? Alors, donc, il peut donc avoir une crise religieuse, ou alors vous pouvez donc avoir passé la classe religieuse, dans la théorie religieuse, et vous êtes prêt à devenir des spirituels. Voilà la 5e cause de l'éveil. Hein? Donc vous pouvez comprendre et être sûr que les pasteurs, les prêtres ne sont pas des spirituels. Hein? Un spirituel, et je le dis et je le sais parce que j'ai plein d'élèves, hein, pasteurs, prêtres et tout, et je sais ce que j'ai eu, et j'étais une catéchiste, j'étais une catholique 100%, j'ai enseigné la catéchèse pendant plus de 13 ans, et je connais ce que je n'ai pas eu. Et je connais ce que je vis aujourd'hui. Je connais que je vis exactement comme Jésus. Je suis connecté. Et nous, dans les sphères élevées, on dialogue. Alors, comment savoir que le prêtre, le pasteur, ils le savent. S'ils m'écoutent, la plupart le savent. Et ils le cherchent. Comment vous pouvez savoir que le pasteur, le prêtre n'est pas encore un être spirituel? C'est qu'il vous dit lui-même qu'il est un croyant. On l'a qualifié de croyant. On l'a qualifié de suiveur, de brebis, et lui-même, il se reconnaît croyant. Il sait qu'il est un croyant en Marie, la mère de Jésus. Il est un croyant en Jésus. Mais lui-même, il sait qu'il n'est pas encore auto-réalisé. Il sait qu'il n'a pas encore transfiguré la chair. Hein? S'il transfigure la chair, il ne va plus parler de Jésus, mais il va parler de Jésus comme son frère. Et il va dire que, je suis devenu comme mon grand frère avait prescrit. Ce que mon grand frère avait dit, moi aussi, je suis devenu comme ça. Et maintenant, il va mettre la Bible de côté, les paroles de Jésus de côté. Il va plus être un répétiteur. Hein? Et il va commencer maintenant, étant connecté comme Jésus, devenu un avec le Père. Hein? Donc, qu'est-ce que c'est que la Trinité? C'est aligner sa parole, sa pensée, n'est-ce pas, et le conditionnement intérieur, donc le paradigme intérieur, ou encore aligner sa conscience, son subconscient et l'hyperconscience, quand les trois deviennent un. C'est ce qu'on appelle la Trinité, devenir un en le Père. Ou encore votre corps, votre âme et votre esprit, les trois deviennent un. Quand les trois deviennent un, on dit que vous êtes auto-réalisé. Ils parlent le même langage. Il n'y a plus que l'âme est là-bas, comme dans votre cas. Et comme moi, avant, mon âme était possédée. Mon âme était ailleurs. Une partie de mon âme était à l'église, possédée par le prêtre ou le pasteur. En Jésus, on me lavait les oreilles tous les jours. Une autre partie était entre les mains d'un membre de ma famille qui m'avait violé et qui faisait de moi ce que bon lui semble et qui me trompait que c'est bien de coucher avec lui ou machin quand j'étais petit, depuis à l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Au point où j'ai fui la maison, mais la personne m'a récupéré. Mon âme était entre les mains, comme vous appelez souvent en Afrique, des autres membres de la famille sorciers ou sorcières. Hein? Donc, toutes les nuits, je rêvais, j'avais des cauchemars. J'allais à l'église tous les dimanches, je priais tous les soirs. Mais les mauvais rêves, les cauchemars s'amplifiaient pendant 17 ans de ma vie. J'ai passé 17 ans de ma vie à être poursuivi dans les rêves par les chiens, poursuivi à être tué, mis sur la croix, tué. J'ai beau prier nuit et jour, rien n'a changé pendant 17 ans de ma vie. C'est cette crise-là qui m'a amené sur le chemin, la recherche de plus. Parce que j'ai fait plus de 39 marabouts, 39 fétiches, 39 marabouts, 39 charlatans pour chercher la guérison. Pendant 17 ans, chaque un an au moins, j'allais dans un petit village, chez les Pygmées, parce que je dormais mal, parce qu'on m'a opéré. J'ai eu une opération à 14 ans où je suis morte. Je suis allé dans le monde spirituel. J'ai fait 1 mois dans le coma. Toute ma famille le sait. Quand je rentre en Afrique, quand je viens au Cameroun, on m'appelle la revenante. Dans ma famille, on m'appelle la revenante. Parce que j'ai fait 1 mois dans le coma, j'étais parti complètement. Et je suis revenu à la vie après 1 mois et tout le monde a fui. Tout le monde a pris fuite dans la salle. Parce que j'étais dans le coma, mon cœur battait, mais j'étais parti totalement. Et bien évidemment, j'ai vécu des choses dans ce monde-là. Et quand je l'ai expliqué à mes parents, étant en Afrique, les parents africains, ils comprennent quoi? Ils ont quoi? Ils m'ont seulement pris pour amener chez les marabouts. Oh, c'était comme ça, ma connexion
avec mon monde, avec le monde spirituel dont je suis, que je suis. Voyez-vous, c'était comme ça le début. Mais n'ayant pas des familles alertées et compréhensives dans ce sens-là, on m'a plutôt amené chez les fétiches, chez les marabouts, et on a essayé de fermer mes yeux, de bloquer tout ce que je devais vivre. Mais bon, voilà qu'à l'âge de presque 34 ans, 35 ans, je suis retombé sur le chemin de l'éveil. Donc, c'était pour dire donc que l'éveil spirituel, on s'éveille parce qu'on a eu une crise identitaire. On s'est tellement apparenté dans l'ego, on a plus vécu dans l'ego qu'on est vécu dans sa nature authentique et divine. Qu'à un moment, on a un problème de crise identitaire et on veut maintenant retrouver son identité divine. Mes grands et mes grandes, pas l'identité culturelle, pas l'identité traditionnelle. Votre tradition, votre culture, vos parents, vos grands-parents sont votre deuxième source ou troisième source de venue au monde. Mais votre première source est la lumière, est la vérité universelle, est Dieu, est le principe actif universel qui vous anime, qui fait bouger votre main. Le principe actif universel qui sort là de ma bouche là. Au commencement était la parole était Dieu, Dieu était la lumière. Voici ça qui sort, c'est ça que vous êtes l'esprit. Hein? Et donc, c'était des problèmes de crise identitaire. Donc, comme quoi mon âme qui est venue dans ce monde pour enseigner pleurait que mes oreilles, que mon ego tombe, que mon ego laisse place pour qu'elle s'exprime, pour qu'elle prenne place et enseigne le monde, ou alors qu'elle prenne place et devienne amour. Mon âme voulait être amour à tout le monde, mon âme voulait aimer tout le monde, mon âme voulait être compassionné, mon âme voulait avoir l'empathie, mon âme, et donc je voyais les choses, les gens souffrir, hein, mais étant petit, je ne connaissais pas quoi faire. Et donc, les gens, comme vous appelez souvent les sorciers ou des personnes maléfiques, profitaient donc pour entrer dans mon espace spirituel et s'approprier mon âme pour utiliser ça pour tout ce qu'ils voulaient. Et c'est comme ça que pendant 17 ans, j'ai souffert. J'ai souffert de crise identitaire, de crise spirituelle. Hein? Toutes les nuits, je me suis marié 2 fois, ça n'a pas marché. Parce que dès que je me mariais même, je ne voyais que les personnes qui me tirent, qui me poulent. Et je regardais mon mari, je sentais que j'avais peur de lui, alors qu'il m'aimait et je l'aimais. Hein? Et pour peur que ça n'allait pas, je fuyais le mariage. Je ne voulais plus rester. Hein? Sans compter les boulots. J'ai toujours été très intelligente à l'école. Quand j'étais à l'école, je n'avais que les 20 sur 20 en maths. J'étais une génie. Mais quand je trouvais des emplois, j'étais une grande mannequin, hein, pour la mannequin internationale, handballeuse internationale. J'ai joué dans au moins 17 pays dans le monde. J'ai vécu au Gabon pendant plus de 7 ans et j'ai joué à l'équipe nationale du Gabon. Je suis gabonaise de nationalité, américaine de nationalité. J'ai vécu en Italie 1 an, j'ai vécu en France 2 ans. J'ai fait le tour du monde. Mais je vous dis, quand j'apparaissais, j'étais comme ça, belle comme ça, mais à l'intérieur, j'étais vide. Toutes les nuits, pendant 17 ans, je souffrais. Je dormais toutes les nuits, je me réveillais à minuit 1h. Je sentais quelqu'un ouvrir ma porte. Je sentais les esprits dans ma chambre, dans ma maison, qui me faisaient du mal, qui voulaient me taper d'autres. Et chaque fois qu'on a toujours voulu me tuer dans le rêve, je me suis toujours levé à la dernière minute. On n'a jamais réussi à me tuer. On n'a jamais réussi à m'attraper. On me poursuit. J'ai souvent vu des êtres humains entrer dans ma chambre, dans les rêves, par le mur. Mais à chaque fois qu'ils m'appuient le cou, ils appuient. Je me bats. Et après, je me réveille. Donc, plus ou moins, ils n'ont jamais pu m'atteindre. Et voilà donc, ayant vécu tout ça pendant des années, c'est il y a pratiquement donc, en 2013 que j'ai donc reçu ma plus grande crise parmi toutes les crises que je vivais, qui était donc mon deuxième mariage n'a pas marché. Hein, je me suis marié et 3 mois après on a fait un mariage, beaucoup de bruit, plus de 20 millions de francs CFA dépensés et tout ça là. Et en arrivant au 3e, 4e mois, le mariage s'est gâté. Et c'est là où je me suis retiré de la société, complètement. Hein? Et je me suis retiré et je suis allé entrer dans un coin calme pendant près de 7 jours. Et j'ai commencé à parler à Dieu de manière beaucoup plus sérieuse et sincère, en le questionnant, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu laisses qu'on me fait ça? Pourquoi tu laisses que le diable manipule ma vie depuis plus de 40 ans? Je souffre, je ne veux plus ça, je souffre. Et c'est comme ça que tout d'un coup, étant dans cette sérénité, le 7e jour, mais je ne sais pas parce que je n'attendais rien. Moi, j'insultais plutôt Dieu, je le questionnais et tout.
Et j'ai entendu dans la voix qui m'a répondu, comme je vous dis toujours que l'univers vous répond selon les questions que vous lui posez, proportionnellement. Si vous dites que la vie est dure, l'univers, Dieu répond, c'est vrai, la vie est très dure. Prends la vie dure. Alors, c'est là où Dieu me répond, j'entends la voix qui me répond, je suis Dieu et je suis le diable. Je suis le commencement et je suis la fin. Tout ce qui t'arrive là, c'est encore moi qui fait que ça t'arrive. J'ai dit, j'ai sursauté. J'ai commencé à regarder de tous les côtés, mais il est où? Qui me parle là? C'est qui? C'est qui? Et j'ai eu peur. Ayant donc peur, je suis allé revoir mon pasteur, le prêtre, pour lui dire que voilà ce que j'ai eu. Il m'a dit simplement de prier. Et c'est donc sur cela que j'ai commencé. Je me suis donc jeté à l'extérieur pour la recherche de ce qui m'arrivait et la voix que j'avais entendue. C'est comme ça que, chemin faisant, vous connaissez mon histoire pour ceux qui le connaissent dans quelques vidéos, j'en parlerai dans une autre vidéo. Je suis donc allé en Inde, je suis allé donc au pied, étant dans les pays développés avec la grâce. Je suis allé au pied de tous les grands maîtres spirituels que vous pouvez entendre aux États-Unis, Eckhart Tolle. J'ai payé 7 000 $, 3 millions et demi pour aller près de lui. J'ai payé presque 8 millions pour aller en Inde. J'étais donc partout. Hein, je partais là dans les réunions, comme ça, comme celle-ci, les conférences, comme ça, il m'asseyait aussi là, j'écoutais. Et ça me changeait un peu. Et donc, c'est le fait de commencer à revenir à l'intérieur de moi que j'ai commencé à sentir mon âme s'éveiller. Donc, jusqu'au jour où, ayant fait donc plusieurs mouvements spirituels, je suis, comme vous le savez, maître Reiki. Quand je dis je suis, c'est une façon de parler, je ne sais pas comment je peux dire ça, que la grâce a fait que, avant que je ne devienne, je m'auto-réalise, j'ai des certifiés en coaching de vie, coaching spirituel, maître Reiki. Je suis maître de la science ésotérique chrétienne ayant fait 4 ans. Hein, je suis maître là-bas. Je suis maître rosicrucienne. Je suis maître des mouvements, des pensées nouvelles. Je suis maître de la science religieuse. Je suis maître, je suis élevé, j'ai fait tellement. Je suis presque à 80 millions de francs CFA de dépenses que j'ai payé pour tout ça. Pour chaque cours. J'ai fait le bouddhisme, hein, de Bouddha. J'étais en Inde, j'ai fait 3 mois au pied de Sadhguru. 3 mois. Hein? Mais tout ça, ça m'enseignait. J'entendais et puis ça me changeait et tout ça là. Mais après, j'étais devenu calme, je ne partais plus à l'heure de tout ça, je ne faisais plus rien. Mais maintenant, je passais tout mon temps juste à méditer parce que je me sentais bien quand j'allais en méditation. Je me sentais bien en déclarant tout ce que je voulais. Et c'est comme ça qu'un matin, je m'en vais en méditation et je vais profondément, je me plonge dans les hautes sphères cosmiques et je m'abandonne là-bas. Quand je reviens en moi, je me rends compte que je suis vide. Je dis, mais attends, je n'ai plus le corps, je n'ai plus les pensées. Je suis parti où? Et j'ai pris peur. Je me suis demandé qu'est-ce qui m'est arrivé. Je ne me sens plus. Et machin. Alors qu'en réalité, c'est le poids mental. C'est le poids de l'ego qui m'avait quitté. Mais je ne savais pas. J'ai donc appelé un des grands maîtres spirituels à Los Angeles et j'ai expliqué le problème. Et ils étaient peut-être à 3 ou à 4 à une réunion. Et ils m'ont dit de mettre la vidéo, j'ai mis. Et ils ont juste dit, bienvenue dans le monde de la lumière. J'ai dit, ça veut dire quoi? Ils ont dit en anglais, tu es enlightened. J'ai dit, c'est quoi enlightened? Mais c'est l'illumination. J'ai dit que, mais ça veut dire quoi être illuminé? Non, tu t'es libéré. Tu es libre. Tu t'es libéré du poids spirituel, du poids mental de la vie. J'ai dit, what is that? Ça va faire quoi? Je ne me sens pas. C'est comme si j'ai perdu quelque chose. C'est comme si je ne suis plus. On a dit que, mais c'est ça, tu n'es plus. Tu as perdu le poids du corps dense. Le corps dense s'est aligné avec l'âme et avec l'âme universelle. Maintenant, tu es une. Tu es libre, tu es stable, tu es paisible. Tu ne cherches pas la paix? J'ai dit que je cherchais la paix. Comment? Ils ne comprenaient rien. Et ils m'ont donc dit que laisse seulement les jours à venir. Tu vas voir ce qui va se passer. J'ai dit que non, dites-moi, je viens à Los Angeles. Maman m'a dit que non, tu ne viens nulle part. Reste tranquille. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas nous dire dans une semaine. Pendant que dans les jours qui venaient, je commençais à entendre les choses, j'écrivais. J'entends les choses, j'écrivais. Je dors la nuit. Je me sens juste en train de... la béatitude. Juste en train de... Et jusqu'aujourd'hui, ça ne m'a pas quitté. Donc, je ne connais plus la douleur. Et je suis devenue une connaisseuse. Donc, comme ils disent, j'ai reçu la sagesse, j'ai reçu la grâce divine, je suis connecté, ma couronne chakra, donc là, la couronne, là, l'épine, hein, c'est ouvert. Je suis maintenant connecté au record akashique. Et tout ce que vous donne là, je ne prépare pas. Je ne prépare jamais aucune réunion, je ne travaille rien. Je m'assois, l'idée me dit seulement que, dis aux gens, parle-leur de l'éveil spirituel. Donc, comme quoi mon esprit, qui est mon esprit que je suis, l'esprit que je suis, est connecté à chacun de votre esprit. Je connais ce que vous pensez, je connais ce que vous voulez, je connais ce que vous désirez, je connais ce que je dois dire qui va vous améliorer, etc. Et c'est ça
que quand ça me dit aussi, je dis à mon assistante, fais-moi le flyers avec tel thème. On va en parler aux gens, à ceux qui veulent écouter. On n'évangélise personne, on ne presse personne, c'est ceux qui sont prêts. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Et donc, c'est ainsi donc que depuis, donc, je peux dire que je suis dans ma 7e année dans cette haute sphère-là, où je navigue, où je suis donc comme au jardin, comme de 0 à 7 ans. Tu viens d'entrer dans une sphère élevée, dans les dimensions hautes. Et maintenant, tu apprends encore, tu apprends tout à zéro. Hein? Et ça a été, il y a eu beaucoup de choses aussi entre-temps, quoi. Et il y a eu du travail avant d'arriver là, et il y a eu beaucoup de choses. Donc, en 7 ans, depuis que j'ai eu la lumière, depuis que j'ai éveillé ma lumière, parce qu'on n'a pas la lumière, on éveille sa lumière. Le Saint-Esprit ne vient pas de quelque part. On active le Saint-Esprit en soi. D'accord, mes grands et mes grandes? On active son étincelle divine. On quitte sur le chemin, on se déparasite. Hein? On se déparasite, on se défait. Hein, des pensées limitantes, on se défait des doctrines, hein, on se défait des impuretés mentales et l'étincelle divine prend sa place. La lumière prend sa place. La lumière trouve les conditions nécessaires pour prendre le volant de ce corps, hein, dans lequel il est enfoui depuis et bloqué à cause des impuretés, à cause des croyances limitantes. Hein, et comme je vous ai démontré, venir en spiritualité, commencer à s'éveiller, c'est en fait avoir une crise identitaire qui cherche à rentrer à la source. Donc, vous voulez maintenant chercher à vous reconnecter. Et donc, du coup, le travail à faire, pourquoi vous êtes déconnecté, c'est parce qu'il y a des impuretés que vous avez acceptées par voie de vos yeux et par voie de vos oreilles et qui est allé donc, comme vous voulez, un peu comme si vous plantez une graine et vous venez mettre le ciment autour de la graine. La graine aura du mal à pousser. Du mal à pousser. C'est donc comme ça que votre étincelle divine est. Votre âme, Dieu en vous, la source divine donc est là au fond de vous, mais autour d'elle, il y a le ciment qui sont donc vos impuretés, le jugement, hein, la résistance, hein, le congossa, hein, la négativité, non rien à voir avec la source, avec le commencement. Et donc, c'est quand vous allez commencer à faire le travail de déprogrammation et de déconditionnement que la graine va commencer à germer, que la lumière en vous va commencer à prendre sa place. Sans cela, vous restez donc, la graine reste enfermée, elle attend que vous donnez les conditions nécessaires dans votre corps, dans ce temple, afin qu'elle puisse donc prendre le volant du corps. D'accord? Donc voilà un peu, et je peux vous dire que j'ai fait trop de travail de purification. Et c'est donc ce que nous faisons au centre, c'est donc amener les gens à se purifier mentalement, à se libérer davantage, hein, libérer le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et libérer l'esprit pour que les 4 deviennent un. C'est le travail donc qu'on appelle donc venir se purifier ou venir acquérir la connaissance qui va vous permettre donc de libérer ces corps afin que l'esprit universel, l'éternel prenne sa place et vous retrouvez une paix intérieure, une harmonie intérieure, une stabilité intérieure et vous commencez à vous sentir lié à tout le monde parce que regardez bien, qui est la vie? Le souffle de vie qui est la vie, la force vitale, le prana qui est là, qui sort là. Regardez, c'est le même qui se retrouve au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en France, hein, en Allemagne. Et vous aussi, vous émettez le même et ça vient aux États-Unis. Nous sommes tous connectés, nous sommes tous liés. Et nous souffrons quand nous pensons que nous sommes séparés. Nous souffrons quand nous nous déconnectons l'un des autres. Nous souffrons quand nous jugeons l'autre. Le même jugement que vous avez émis en l'autre rentre en nous-mêmes. Et maintenant, nous nous sentons séparés. C'est cette énergie-là que nous devons nous débarrasser afin de laisser place donc à l'énergie d'harmonie. Hein, dans la reconnaissance en l'autre qu'il est Dieu, je suis Dieu et il est moi, je suis lui. Hein, la reconnaissance en tout, que cette chose est Dieu. Ce téléphone est créé par la lumière. Sans la lumière, on n'aurait pas ça. Et aimer toutes choses. Hein, les animaux ont leur place. La lumière, sont toutes des émanations de la source. Hein? Les animaux. Regardez la poule. Regardez le coq. Regardez comment les fourmis cherchent comment ils s'alignent pour aller manger. Et regardez comment ils s'alignent encore pour revenir dans leur trou. Vous croyez que vous êtes plus intelligent que la chenille? Vous êtes plus intelligent que les souris? Vous êtes plus intelligent que les fourmis? Regardez bien, observez. Mais pendant que nous avons été tellement endormis,
nous ne sommes même pas rendus compte que Dieu est partout autour de nous. Et nous nous habillons le dimanche pour aller à l'église prier. Et c'est fini. Et on rentre et on ne prie même pas. On part se faire voir. On ne part même pas pour se connecter à Dieu à l'église. On part pour se faire voir. On part pour chercher les shows. On part pour socialiser. On ne part pas à l'église pour se connecter à la lumière. On part à l'église parce qu'on veut, on manque d'argent. Or, il est écrit dans la Bible que cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Mes grands et mes grandes, depuis que je me suis auto-réalisé, je ne manque de rien et je n'ai besoin de rien. Je ne veux plus les grosses voitures, je ne veux plus les grosses maisons. Mon esprit ne cherche plus rien sur le plan terrestre. Je ne veux plus rien. Et bizarrement, j'ai la capacité de tout avoir. Quand je touche n'importe quoi, à la seconde, c'est déjà fait. Si vous êtes guéri, je vous parle, vous guérissez le lendemain. Si je pense à la voiture et tout ça, et j'entretiens pendant 2-3 minutes, je dis que je visualise. Hein? Après, dès que je pars en ligne, mon doigt touche une voiture équivalente et avec lequel, si elle coûtait 40 millions, je peux l'acheter à 5 millions avec ce que j'ai, on me le donne. Je le trouve aux enchères. Voiture de 40 millions à 5 millions. Si c'est, donc du coup, et bizarrement, dans mon état, donc, je n'entretiens rien. Je ne pense à rien. J'ai de la peine à penser. J'ai de la peine à entretenir les choses de hier, les choses d'avant. J'ai tout oublié le passé. Le passé n'existe plus pour moi. Rien. C'est parti seul. C'est ça qu'on appelle atteindre l'état de plénitude. L'état de liberté mentale. Chacun de vous est ici parce qu'il est bourré mentalement. Donc votre carte mémoire intérieure est bourrée, est bloquée, est pleine. Et vous êtes ici pour vous libérer de votre carte, libérer la mémoire en vous. Du passé, des paradigmes limitants, hein, des pensées limitantes. Oh, heureux les pauvres, quand ils iront au paradis, vous avez compris ça mal. Et vous croyez en la pauvreté et en même temps vous voulez l'argent. Je vais vous dire une vérité. L'argent, c'est Dieu. L'argent n'est qu'une énergie. C'est un instrument d'échange de talent. Donc, si vous n'avez pas l'argent, c'est que vous n'avez pas de talent. Vous n'avez pas de talent. Le talent, c'est quoi? Développer l'imagination, créer une solution pour les êtres humains, pour que l'être humain vienne vous donner un instrument, le papier, pour que vous donniez le talent que vous avez. Hein, un bon chauffeur, hein, un bon maçon. Hein, vous avez créé le laptop. Il vous donne donc le papier qui est une énergie et vous partez donner à quelqu'un d'autre qui vous loue sa maison. Hein? Et donc, c'est quoi? C'est ce que vous demandez à Dieu. Je veux une belle maison. Je veux une belle voiture. Seigneur, aide-moi à avoir un bon mari. Je veux ceci. Vous voulez quoi? Vous voulez échanger votre talent. Et donc, l'argent, c'est Dieu. C'est cette énergie qui est au milieu. Donc, comme la Bible le dit, avec les 3 talents là, les 3 là à qui il avait donné 3 talents. Quand il est venu, celui qui l'a multiplié, Dieu a remultiplié. Celui qui l'a gardé, Dieu n'a pas multiplié. Donc, les ignorants, les inconscients ont donc enfui leur talent en eux. Et ils vont bloquer, ils n'ont aucun talent à amener au monde de manière spirituelle ou divine. Et ils souffrent. Et ils se sentent pauvres, et ils sentent qu'ils n'ont pas d'argent, rien. C'est parce qu'ils n'ont pas encore développé une solution palpable que vous pouvez échanger dans le monde avec d'autres personnes. Pour que moi je vous apporte mon talent d'enseignement. Hein? Et moi, je dois payer mon locataire, mon bailleur. Je dois payer celui qui m'a donné la voiture à la banque. Donnez-moi l'instrument d'échange de talent. Mais si vous ne l'avez pas, comment vous allez prendre mon enseignement? Et donc, quand vous n'allez pas être enseigné, vous allez être un ignorant, la société va vous utiliser. Voyez-vous? Donc, c'était juste une parenthèse, quoi. Pour vous dire un peu ce que j'ai vécu moi et ce que je vis aujourd'hui, juste une parenthèse. Donc, pour revenir donc à ça, quand on parlait des causes, on a fini avec les causes, et il était temps donc qu'on entre dans les symptômes de l'éveil spirituel. Je sais que la majorité de vous sont des Africains. Et les symptômes sont plus ou moins généraux de l'éveil, mais chez nous en Afrique, elle est beaucoup plus particulière. La façon dont vous appréhendez, la façon dont on appréhende les symptômes en Afrique, les noms donnés à ça sont différents. Par exemple, en Afrique, les premiers symptômes, vous devez le savoir, c'est qu'on sent tellement, on a comme impression que on est habité. La plupart des personnes qui se sentent habitées, qui vivent les cauchemars nocturnes, qui sentent que leur esprit n'est pas présent dans leur corps, leur âme n'est pas là, ou bien qui sentent que leur étoile a été volée. Ça, on appelle ça le début de crise identitaire. Ça veut dire que la personne a commencé, est déjà en train de sentir que son corps est séparé de son esprit. Parce que la plupart des personnes qui ne sont pas encore en train de se réveiller
ces problèmes-là, ils sont séparés, endormis, mais ils ne sont pas encore conscients. Ils ne se rendent pas encore compte que j'ai comme l'impression que mon âme n'est pas dans mon corps. J'ai comme l'impression que la nuit, on me poursuit. La nuit, je sens comme s'il y a des esprits autour de moi. J'ai comme l'impression que les gens me fréquentent et que je ne les vois pas. Non, les gens qui sont tellement endormis n'ont pas ça, ne ressentent pas ça. Donc, si vous êtes parmi ceux-là qui commencez à sentir comme s'il y a une autre personne dans votre vie en dehors de vous, comme si vous êtes possédé, comme si votre âme n'est pas dans votre corps, comme si quelqu'un vous fréquente toutes les nuits, ceux qui disent que oh, j'ai l'impression que j'ai les maris de nuit, ceux qui pensent qu'on les couche toutes les nuits, ça veut dire que votre conscience est éveillée et votre conscience est en mesure à travers les rêves qui sont que quand vous dormez, votre subconscient ou vous voyagez dans l'astral sans vous rendre compte. Alors vous croisez les choses. Ça veut dire que vous avez commencé, votre âme a commencé à se réveiller. Donc les rêves noctambules, les réveils. Vous vous réveillez la nuit. Tout ça sont des signes, que sont des symptômes de l'éveil spirituel, que vous êtes déjà en voie dans cette ère de vous réveiller. En numéro 2, vous avez le sentiment, bien évidemment, total que quelque chose a changé en vous, que vous n'êtes plus la même, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous perdez un mari, vous devenez choqué et vous commencez à vous rendre compte que, attends, je ne suis plus celle qui m'habillait tout là et qui partait m'amuser là. Je ne suis plus celle-là. J'ai comme l'impression que je ne veux plus sortir, je ne veux plus aller dehors, je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus. Mais tante vient les recevoir, je veux faire attention à tel. C'est les symptômes de l'éveil. En numéro 3, vous avez la prise de conscience des anciens schémas destructeurs. Vous devenez conscient que quand je mange comme ça, tel le couscous, machin, c'est lourd. La nuit, je ne me sens, mes rêves ne sont plus vivides. Je ne mange plus comme ça. Quand je me suis rendu compte que quand quelqu'un m'appelle et on parle mal de quelqu'un, quand on finit, je dors mal. Vous commencez à vous rendre compte que, mais quand je regarde telle personne et je l'envie, je suis bousculé. Donc vous commencez à vous rendre compte, comme on dit, des comportements, des anciens comportements destructeurs. Vous commencez à vous rendre compte que vous êtes jalouse et ce n'est pas normal. Vous vous rendez compte que vous êtes envieuse et ce n'est pas normal. Et qu'il faut que ça s'arrête. Vous commencez à vous rendre compte que j'ai insulté peut-être mon mari, ou bien je parle, je lève le ton à mon mari. Ce n'est pas normal de lever le ton. Ce n'est pas normal. Donc vous devenez conscient des choses qu'on vous disait que c'était mauvais et que vous bagarriez. Ah, laissez-moi tranquille. Les femmes qui choisissent les maris narcissistiques sans se rendre compte. Le mari les tape depuis 13 ans, 14 ans. Tout d'un coup, elles deviennent contentes, elles deviennent conscientes que ce n'est pas normal qu'un homme me porte main. Et elles se braquent. Les hommes, qui étaient des buveurs, des personnes qui faisaient du porno, qui se masturbent toutes les nuits, tout le temps, qui va prendre des poursuites dans la rue, tout d'un coup, il se rend compte que quand je finis avec les filles dans la rue, le lendemain, mes affaires ne marchent pas. Et ça fait plus de 15 ans que ça dure. Mais je me suis rendu compte que quand je fais ça, je jouis, c'est bien. Mais c'est temporaire. J'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'arrêter de masturber, etc. Donc, vous commencez à vous rendre compte des schémas destructeurs et vous ne voulez plus continuer dans cette allure-là. Et donc, ça, c'est la troisième... le troisième symptôme. Donc, on appelle ça les prises de conscience. Et en numéro 4, vous devenez, comment on appelle ça encore, vous vous dissociez naturellement et progressivement de votre ancien entourage. Vous n'êtes plus en alignement avec les anciennes copines, les anciennes amies, les anciennes façons de faire. L'éducation, vous commencez à remettre en question l'éducation que vous avez reçue. Vous commencez à dire qu'on m'avait dit à l'école que Nachtigal, que tel a découvert l'Amérique, mais que Columbus a découvert l'Amérique. Mais maintenant, j'ai comme l'impression que les Américains là, qu'on a dit que non, à l'église, le pasteur là demande l'argent, il dit que c'est la dîme qu'on donne à Dieu. Mais moi, pourtant il a 2 grosses voitures. Mais moi, je me rends compte que comment Dieu peut avoir tout l'argent du monde et il me demande encore l'argent, moi qui suis pauvre. Vous commencez à vous questionner et vous commencez à vous dissocier des anciennes doctrines, éducation, environnement. Vous vous questionnez. D'autres quittent même l'environnement où ils étaient. Vous quittez le quartier, vous changez de quartier, vous allez dans les quartiers un peu plus élevés. Vous commencez à faire du sport. Vous ne vous laissez plus emporter dans comment on appelle ça, dans la vie nocturne. Vous ne passez plus longtemps dehors, etc. En 5e,
vous ne supportez plus la superficialité, c'est-à-dire que vous devenez authentique. Vous êtes irrité par l'inauthenticité. Quand les gens se présentent avec un comportement égoïque, hein, ils ne sont pas humbles, ils ne sont pas posés, vous lisez, vous sentez que la personne-ci est trop égoïque, la personne-ci n'est pas authentique. Hein? Donc vous ne voulez plus des choses superficielles, vous voulez de l'authenticité, vous voulez du naturel. Vous voulez du naturel, vous voulez du vrai, et vous le sentez envers les gens. Voilà des symptômes. Même dans votre famille, vous vous rendez compte que votre oncle là était un manipulateur. Et maintenant, vous revoyez vos copines qui étaient des manipulateurs. Vous revoyez vos copains, hein, les dragueurs que vous avez eus, mais qui étaient des manipulateurs, mais dont vous n'avez pas su. Vous pouvez rendre compte, c'est un narcissique. Celui-là est bipolaire. Celle-là, elle est déprimée. Celui-là, quand je le regarde, et vous-même, vous dites, ah, moi-même dans mon cas, si j'ai beaucoup d'anxiété, hein, moi-même dans mon cas, si je me rends compte que je suis impulsive, hein, etc. Donc, vous devenez très, très averti et vous ne supportez plus la superficialité. N'est-ce pas? Vous voulez vivre une vie authentique et vous travaillez sur ça. En numéro 6, les êtres sur le chemin de l'éveil sont naturellement, qu'on le veuille ou pas, avant de devenir illuminés, hein, sont très dépressifs. Donc, ils sont tristes et dépressifs. Et ils sont parce que quand vous commencez à vous éveiller, vous vous rendez compte des mensonges de la matrice. Vous vous rendez compte de combien le monde a été manipulé. Et vous vous sentez triste. Vous vous sentez dépressif, vous avez pitié, vous êtes compassionné et vous avez envie de changer le monde. Vous voulez aller leur dire, mais dites la vérité aux gens, mais changez. Et vous voulez sauver tous ceux qui sont là où vous étiez. Vous voulez les sauver. Hein? Et vous voulez sauver tout le monde. Donc, du coup, vous tombez dans un sentiment de tristesse profond et voire même de dépression. Et donc, n'ayez plus peur, n'est-ce pas, de diagnostiquer votre état. Moi, j'ai été dépressif pendant longtemps. J'ai vécu dans une anxiété très profonde. J'ai déprimé pendant des mois et même des années. Je suis sorti de la dépression, je suis rentré. Je suis entré dans la dépression et comme dans les pays développés, c'est considéré des maladies mentales. J'ai fait la psychiatrie. J'ai fait la psychiatrie à cause de mon état de dépression. J'ai eu tellement pitié du monde quand j'ai connu la vérité que je suis allé à l'ONU, à Washington, à New York, pour aller me battre contre les problèmes des migrants en Libye. La vidéo des migrants dans l'eau qui mouraient m'a fait mal quand j'étais en train de m'éveiller. J'ai porté la vidéo, aller à New York pour me battre, aller devant l'ambassade, aller à l'Union africaine à Washington. Et finalement, j'ai été recrutée à l'Union africaine comme communicatrice pour les femmes. Et je suis resté là-bas pendant 2 ans. J'ai plein de vidéos dans mes pages Facebook où je défendais les migrants, les problèmes des Africains, etc. Et j'ai commencé aussi par la conscientisation. Avec les maîtres comme moi maintenant, j'enseigne maintenant. J'enseigne et j'enseigne la non-résistance, le non-jugement. Mais quand on est en train de se réveiller, on est très jugemental. Quand on n'est pas encore initié, on est très jugemental et on lutte contre l'ancien système qui nous a trompés. Et on tombe dans la déprime. On est très dépressif et on est bagarreur. Donc ne vous en faites pas, ne vous en voulez pas si vous êtes des bagarreurs, si vous êtes des lanceurs d'alerte, si vous êtes des conscientiseurs. C'est le chemin. C'est le chemin pour entrer dans l'éveil. Quand on se réveille, on a envie de réveiller les autres. Or, quand on va vous initier, vous allez comprendre pourquoi vous n'avez plus besoin de bagarrer, ni même de conscientiser. Vous allez comprendre pourquoi, pour sortir de la dépression, sortir de l'état de tristesse là et d'anxiété là, vous devez ne plus juger, ne plus résister, car chacun est en train de faire son chemin, chacun paye son karma. Chacun est là où il doit être. Donc d'avance déjà, acceptez votre état maintenant de dépression, de votre état de déprime. On passe par là sur le chemin de l'éveil. On se sent seul. On est dans la solitude et on ne comprend pas pourquoi nos amis nous ont rejetés. Pourtant, ils ne nous rejettent pas. Personne ne vous rejette. Mais c'est l'impression qu'on a. C'est nous qui avons changé de paradigme intérieur. Et le monde n'est plus aligné avec notre ancien monde, qui est d'ailleurs le but de l'éveil. Le but de l'éveil, c'est de se défaire des anciens paradigmes. C'est de se défaire des anciens comportements, des anciens milieux sociaux qu'on avait.
sociaux qu'on avait, et d'entrer de construire un nouveau monde, s'élever tellement davantage qu'à un moment maintenant vous allez être dans un autre genre de milieu. C'est en fait ça l'éveil. L'éveil, c'est ça. Donc, il faut donc savoir que c'est un des symptômes, la tristesse, la dépression, la solitude, etc. En numéro 7, n'est-ce pas, vous avez le besoin d'être autour, le besoin de soi, ressentir le besoin de faire du bien autour de soi. Vous voulez faire du bien autour de vous. Vous voulez faire du bien à tout le monde. Vous voulez sauver tout le monde. Vous voulez changer les gens. Vous voulez construire un centre d'amour. Vous voulez vous faire aimer et aimer. Vous voulez embrasser les enfants. Vous voulez embrasser les grands. Mais vous vous rendez compte que chaque fois que vous faites de la gentillesse, vous faites du bien, on vous fait du mal. Donc vous êtes des êtres empathiques. La plupart des êtres sur le chemin spirituel sont des êtres empathiques, donc des êtres qui sentent les émotions des autres et qui veulent sauver le monde, qui veulent faire du bien. Mais bizarrement, le monde danse et la majorité des gens autour de nous étant ce que nous on était avant, donc des personnes méchantes, des personnes maléfiques, des personnes qui ne connaissent pas la lumière, leur propre lumière. Alors ils nous répondent souvent de manière très dure et on est heurté. Donc en numéro 7, on a une envie grave de faire du bien autour de soi, qui est d'ailleurs ce pourquoi on s'éveille. Parce qu'on va devenir des êtres illuminés, des êtres éveillés dont le travail est d'équilibrer la planète en faisant du bien dans le monde, en faisant du bien aux autres, en faisant du bien malgré, comme disait Jésus, malgré le mal que les autres ont en eux, nous on ne les verra plus comme le mal, on va voir que c'est des maladies. Donc chacun de nous et vous ici, sachez que vous êtes malade. Vous êtes ici pour guérir votre âme. Vous êtes ici pour vous guérir afin de libérer votre âme. C'est ce qu'on appelle, donc on appelle les êtres éveillés, quand vous allez être éveillés, des guérisseuses d'âme, des éveilleuses d'âme. Vous allez guérir de l'empathie. Vous allez guérir du sentiment d'abandon. Vous allez guérir du sentiment de rejet. Vous allez guérir des frustrations. Vous allez guérir de la dépression. Vous allez guérir de la tristesse. Vous allez guérir pour rentrer dans la compassion et la compréhension et l'amour sans condition envers les autres. Et l'amour sans condition veut dire ne pas juger quelqu'un. Vous voyez le fou, mais vous n'êtes pas émotionnel. Vous voyez un malade mental, il est nu, vous le comprenez, vous le scannez parce que vous êtes élevé et vous comprenez qu'il paye son karma. Et de deux, il n'est pas fou comme la société pense qu'il est fou. Il est peut-être dans un état, c'est-à-dire que le spirituel donne une idée à ça qui est que, il a des fréquences vibratoires en lui confus et troublées. C'est pour un temps. Et vous lui envoyez plutôt la lumière. Vous le bénissez et vous passez votre chemin. Parce qu'il est en train de faire son chemin. Dieu ne se répète pas. Il faut qu'il soit fou comme il est fou à l'instant là. Ça a sa place. Et là, vous devenez empathique. C'est un don. Vous sentez le mal des autres, mais vous ne les portez plus sur vous. C'est ça, avoir la maîtrise de soi. Donc, vous devenez équilibré. Donc, comme quoi, mes grands et mes grandes, c'est bien d'avoir, de vouloir faire autour de soi, sont les preuves que vous êtes en plein éveil. Quand vous avez envie de sauver le monde, de faire du bien autour de vous, c'est un symptôme. Mais je passais juste pour dire que ne vous en faites pas si on ne vous le rend pas. C'est pour ça que vous venez en initiation, pour apprendre donc comment vous guérir de tous ces maux-là et devenir maintenant une guérisseuse d'âme stable et une guérisseuse d'âme, des gens qui guérissent les âmes, et être stable et puis ne plus en souffrir, quoi. Et en numéro 8, vous recherchez un sens dans votre vie. Vous voulez donner un sens. Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous êtes venu? Quelle est votre mission de vie? N'est-ce pas? Vous recherchez à donner un sens à votre vie. Et, what is my purpose? Quelle est ma mission de vie? Pourquoi je suis venu faire ici? Ma vie n'a pas de sens. J'aime chanter, mais je n'ai même plus envie de chanter. Je voulais tellement avoir l'argent, avoir des diplômes, avoir un bureau. Mais depuis que j'ai le bureau, j'ai l'argent, mais je ne veux même plus rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je veux? Autre chose. Il y a quelque chose que je veux que je ne peux pas avoir. Je voulais me marier, je suis marié, mais qu'est-ce qui ne va pas alors? Pourquoi je veux autre chose? Donc, vous voulez, vous avez la recherche d'un sens, vous voulez donner un sens à votre vie. En numéro 8, en numéro 9, il y a l'hypersensibilité. Vous êtes hypersensible.
vous êtes sensible aux énergies négatives, vous êtes sensible aux personnes malicieuses, vous êtes sensible aux faux, vous êtes sensible aux mensonges, vous êtes sensible à la jalousie, vous êtes sensible aux congosailleurs. Hein? Vous êtes sensible aux membres de la famille qui manipulent les autres. Vous êtes sensible aux narcissiques. Vous êtes sensible à tout ce qui est désordre, hein? À tout ce qui n'est pas juste. Vous êtes sensible aux injustices. Vous êtes sensible aux personnes malades. Hein? Vous avez une hypersensibilité très forte. Ce que j'ai appelé, vous avez donc le don de l'empathie. Vous êtes une empathique dont il faut aider, soigner pour que vous deveniez beaucoup plus productive, hein? Avec votre hypersensibilité. En numéro 10, vous avez une créativité très accrue. Vous recevez des inspirations divines. Hein, comme mon frère, là, mon frère Innocent. Innocent Sémé est devenu très intuitif et très créatif. Et beaucoup d'entre vous aussi d'ailleurs, vous l'avez remarqué. Donc, vous devez avoir chacun un journal magique ou encore un journal pour vos inspirations quand vous recevez. Hein, c'est de la magie en quelque sorte, quoi. Ah, j'ai reçu telle chose qui me dit de faire, vous notez. Donc, on appelle ça des journaux, des cahiers. J'en ai plein. J'ai plein. Je suis peut-être à mon... Depuis que je me suis éveillé, je suis peut-être à mon 15e ou 16e journal. Chaque jour, je peux recevoir au moins 5 ou 10 révélations. 5 ou 10 révélations, des choses à faire. Donc, vous devenez... vous avez une inspiration accrue et vous avez un besoin fort de réaliser vos rêves. De réaliser vos rêves les plus fous et les plus forts. Hein, sont des symptômes de l'éveil spirituel. Et en numéro 11, n'est-ce pas? Vous avez donc en vous l'envie de savoir qui vous êtes vraiment. Pourquoi vous êtes ici. Comme je disais tantôt, vous avez une folle envie de découvrir qui vous êtes vraiment. La connaissance de soi, qui est ce que nous enseignons au centre, ce à quoi nous initions nos aspirants. Et nous avons l'initiation 1, 2, 3. On est en train de recevoir pour créer des initiations 2, 3, 4, 5 et 6 par rapport à la demande de ce que nous avons vécu et ce que nous pensons que nos aspirants ont besoin. Donc voilà. Et en numéro 12, j'ai parlé de l'intuition accrue et le désir de se reconnecter à soi. Hein? L'envie de se reconnecter à soi, l'envie, vous sentez que vous êtes séparés et que vous voulez devenir une ou un à l'intérieur. Hein? Et puis, vous êtes très intuitive, c'est le numéro 12. Numéro 13, vous avez ce qu'on appelle beaucoup de synchronicité. Donc, beaucoup de coïncidences. Vos coïncidences s'augmentent. Vous sentez que quand vous pensez à quelque chose, le lendemain, ça sort. Vous avez comme impression que je pensais à ça hier. Mais le matin, votre oncle arrive. Mais vous dites, mais attends, j'ai pensé à la voiture, mais comment je suis à la Toyota blanche? Mais dès que je suis parti au magasin, j'ai vu une Toyota blanche. Mais, quel synchro? Donc, vous synchronisez vos pensées, hein, vos paroles se synchronisent, vos rêves apparaissent. Donc, les prémonitions et les synchronisations s'augmentent beaucoup. Hein, dans votre vie, quoi. Et en numéro 14, vous avez la prise de conscience dans votre alimentation. La plupart d'entre vous avez changé votre façon de manger. Hein, quand on est en plein réveil et on entre dans l'éveil, on ne mange plus de la même façon qu'on mangeait avant. On mange beaucoup plus light. Les repas lourds, on sent que ça ne nourrit plus notre âme. Hein, et on mange des choses beaucoup plus légères. La plupart des personnes deviennent végétariens, d'autres véganes, etc. Un peu comme je suis devenu. Hein, et c'est pas facile, mais on sait que ça vaut la peine parce que quand on est vegan, végétarien, par exemple, notre vie change. Hein, on est plus intuitif, on a des rêves plus vivides, on est plus léger. Hein, et ça donne les conditions à notre esprit de s'éveiller, n'est-ce pas? En numéro 15, on a beaucoup de troubles de sommeil. Comme je l'ai dit, vous vous réveillez à 3 heures le matin, ça a une signification. Vous vous réveillez à 4 heures le matin, ça a des significations. Hein? Et ça devient régulier et fréquent. Hein? C'est tout ça qu'on enseigne au centre. Qu'est-ce que ça veut dire de se réveiller à 4 heures, à 3 heures? Et beaucoup de troubles de sommeil. Quand on est en plein éveil, beaucoup. C'est excessif parce que vous ne dormez plus comme l'ignorant, n'est-ce pas? Avec toutes les connaissances que vous apprenez, que vous recevez. Donc, du coup, votre subconscient et votre conscience sont généralement en travail. Et donc, quand vous allez vous coucher, il y a donc votre monde spirituel. Hein,
commence à travailler et vous êtes donc bousculé. Donc, la plupart des personnes sur le chemin de l'éveil spirituel ont beaucoup de troubles de sommeil et se réveillent beaucoup en sursaut dans la nuit, et c'est des chocs en retour entre le monde dense et le monde spirituel. Ça veut dire que votre esprit est en train de s'éveiller, votre âme. Et donc, vous n'êtes plus comme un mouton. Et c'est le début, n'est-ce pas, du voyage vers les hautes sphères cosmiques, vers les fréquences vibratoires les plus hautes. Parce que vous êtes en train de vouloir laisser les fréquences vibratoires basses. Hein? Vous êtes en train de débarrasser, non? Débarrasser des impuretés, les saletés sur le chemin pour que votre âme puisse venir et devenir une avec votre chair. Pour qu'elle puisse venir, la conscience puisse s'aligner avec votre corps physique. N'est-ce pas? Voilà. Et en numéro 16, petit à petit, vous devenez de plus en plus moins inquiète. Vous commencez à... Vous êtes beaucoup plus basé sur l'amour et la compréhension des autres. Vous perdez l'envie de lutter, l'envie de bagarrer. Vous vous inquiétez de moins en moins. Vous commencez vous à sentir des petites bonnes paix intérieures là. Et vous êtes plus joyeuse, plus gaie. Les gens autour de vous se questionnent. Elle n'est plus inquiète, elle ne bagarre plus, elle ne me demande même plus son argent, elle ne veut même plus ceci. Elle vient toujours au truc là, et vous êtes très préoccupé par l'intérieur. Vous n'êtes plus préoccupé par l'extérieur, n'est-ce pas? Et en 17, vous avez une perte d'intérêt envers toute forme de conflit. Vous ne voulez plus bagarrer, votre paix intérieure est devenue beaucoup plus sacrée, et vous ne voulez plus des choses extérieures, vous laissez aller des problèmes d'argent, les problèmes de matériel, ça ne vous préoccupe plus trop. Votre énergie de paix est plus importante. Vous optez pour des valeurs supérieures, n'est-ce pas, comparées à avant, n'est-ce pas? Et en numéro 18, vous ne voulez plus juger les gens. Vous ne voulez plus vous juger et vous ne voulez plus juger les autres. Vous devenez un peu plus compréhensif. Votre esprit universel, votre âme est en train de se connecter avec l'esprit universel qui est en tous les autres. Donc, vous évitez des jugements envers vous-même et envers les autres et vous commencez à devenir moins, vous vous culpabilisez de moins en moins, n'est-ce pas? Et vous vous rendez compte que c'est vous-même qui aviez été, que vous êtes vous-même culpabilisé et souffrir, quoi. Et vous cessez de souffrir. En 19, voilà, en 19, vous avez une grande volonté et habileté à aimer et à donner sans rien attendre. Voilà, vous devenez détaché. Commencez à donner sans plus rien attendre des autres. Vous vivez de manière beaucoup plus détachée. Et en numéro 20, vous vous sentez connecté au règne animal, au règne végétal. Vous respectez les plantes. Vous êtes très contemplateur, vous êtes très contemplatrice. Vous observez les animaux. Vous regardez comment la mouche se pose, elle s'envole. Vous dites, waouh! Regarde le petit truc là. Vous regardez les fourmis s'aligner et vous êtes émerveillé. Vous voyez? Et les chiens, les animaux, les chats viennent beaucoup vers vous. Vous êtes très connecté aux animaux. Si vous vous rendez compte de tout ça, par exemple, quoi. Et en numéro 21, comme je l'ai dit, le numéro 21, c'est ça. Vous êtes très connecté aux animaux et à la nature. Vous adorez les arbres, les fleurs. Vous êtes beaucoup plus contemplatrice. Donc vous rentrez plus dans l'âme du règne animal, dans l'âme du règne végétal, dans l'âme du règne humain. Vous n'êtes plus à l'extérieur, vous ne regardez plus les choses de l'extérieur, vous allez dans leur âme, n'est-ce pas? Et en numéro 21, la plupart d'entre vous, vous ressentez chacun de vous ce qu'on appelle souvent un état de bliss ou un état de béatitude, même si elle est temporaire pour le moment, quoi. Mais vous sentez beaucoup plus une paix intérieure qu'avant. Vous n'êtes plus très très inquiet et vous avez comme impression des moments de rire, de fou rire. Vous riez de la vie. Vous riez un peu de la vie avant même de retomber dans la déprime, etc. Donc, voilà un peu les symptômes de l'éveil. Et nous disons que vous n'êtes pas en train de changer, vous êtes juste en train de vous réveiller. Vous êtes en train d'éveiller votre vraie nature divine. Vous êtes en train d'éveiller votre esprit qui a toujours été là, mais juste qu'on avait mis le ciment autour d'elle. Vous êtes juste en train d'enlever le ciment autour de votre âme pour que votre âme puisse bien évidemment prendre sa place, éclore, s'expandre. Et on parle donc de se réveiller. Donc vous êtes en plein réveil. Voilà un peu plus ou moins les symptômes. Alors, maintenant, après les symptômes, nous allons parler, on a parlé des causes des symptômes, maintenant on va parler des avantages de l'éveil spirituel. Les avantages de l'éveil spirituel sont énormes,
Et comme chacun le sait, s'éveiller, en réalité, c'est rentrer à la source, n'est-ce pas? C'est rentrer à la source universelle, c'est se reconnecter avec sa nature divine. Et quand on se libère, quand on se reconnaît en nature divine, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? On se libère de quoi? Du stress, de l'anxiété, de l'ignorance. Et quand on devient avec l'éveil spirituel, on a en numéro 1, on connaît qui on est. Et quand on connaît qui on n'est plus ignorant. Numéro 2, on découvre, n'est-ce pas, les hautes sphères cosmiques qui est notre nature divine. Et donc, ça veut dire qu'on entre dans un état plus ou moins de plénitude et de contrôle ou encore de compassion de soi qui nous permet de contrôler tout sur le plan physique comme on veut et sur le plan spirituel. En numéro 3, on se libère de tous les sentiments. C'est-à-dire que vous êtes encore en travail là. Des sentiments limitants, hein, des sentiments de peur, sentiments de doute, sentiments d'inquiétude, de culpabilité, qui sont quoi? Qui sont des illusions du mental. Le sentiment de peur, sentiment de doute, hein, sentiment de culpabilité, sentiment d'inquiétude ne sont que des illusions. Mais bizarrement, c'est tout ça qui nous a paralysés et nous a donc gardé loin de notre vraie nature. En numéro 6, nous développons une estime de soi plus élevée, plus grande, et nous marchons avec plus de confiance et plus d'assurance, n'est-ce pas, dans la vie. Numéro 7, n'est-ce pas, nous pouvons donc incarner la lumière et apporter la lumière aux autres, hein, à ceux qui sont prêts, et à défaut, nous sommes la lumière et ceux qui sont prêts se contaminent, nous les contaminons. Au lieu, et cela permet que quoi? Que nous équilibrons la planète, que nous équilibrons notre environnement à notre manière. Hein? En numéro 9, les avantages de l'éveil spirituel, c'est que maintenant, nous devenons une ampoule au milieu de 10 millions d'obscurité, de personnes qui manquent de connaissance de soi, qui sont plongées dans l'inconscience, qui sont plongées dans le sommeil, et nous sommes la seule ampoule, un peu comme un borne au milieu de 10 millions d'aveugles. Chacun de vous ici sait qui parmi vous connaît à côté de lui un autre éveillé comme lui. Chacun de vous est seul dans son environnement qui est réveillé presque. Chacun de vous est seul dans votre environnement qui est réveillé, et ne confondez pas l'éveil spirituel, hein, qu'on se connaît dans la nature divine, avec les féticheurs et les marabouts. Ceux-là sont des manipulations d'énergie du bas astral. Les marabouts, les féticheurs sont des manipulateurs de l'énergie de l'énergie du bas astral, parce qu'ils travaillent avec les matériaux extérieurs, avec les éléments extérieurs. Mais l'éveillé spirituel travaille avec les 4 éléments en lui. L'éveillé spirituel rentre en lui. Il éveille son âme, son esprit, et il rentre en lui pour travailler avec son âme et dans les hautes sphères pour l'élévation. Comparé aux féticheurs, aux maraboutistes, aux charlatans, qui bien évidemment aussi est connecté généralement, mais beaucoup plus avec l'énergie du bas astral, et va passer son temps à utiliser les élémentaux, hein, pour y transmettre des énergies que quelqu'un peut utiliser pour des fins égoïques. L'éveillé spirituel que je suis, que je vous guide, dont je suis guide, est là pour vous enseigner comment rentrer vers le haut astral, sortir de l'ego, laisser tomber les choses du plan dense. Vous allez acquérir le matériel, mais généralement pour vous et pour les autres. Vous allez acquérir une belle maison, mais avec l'idée en tête de vous et votre famille harmonieuse, n'est-ce pas? Comparé à je veux la maison, et vous oubliez carrément l'harmonie avec votre femme, l'harmonie avec les enfants, l'harmonie avec votre voisin. Hein? Vous voulez la maison à tout prix. Hein? Dans un paradigme limitant, projeté vers la maison, je veux la maison, il faut que construise, il faut que finisse les 2 étages là, les 3 étages là, au prix de votre relation d'amour sans condition envers votre maman, amour sans condition avec votre femme, vous n'avez pas ce temps-là. Mais quand vous êtes dans l'éveil spirituel,
Quand on vous harmonisez d'abord vos relations sentimentales, familiales. Après, vous harmonisez vos relations financières. Après, vous harmonisez votre relation de santé. Et vous harmonisez vos relations de carrière professionnelle ou de business. N'est-ce pas? C'est les 4 aspects-là que vous allez adresser. Hein? Et ça peut commencer de tous les côtés. Et sachez que vous le vouliez ou pas, quand vous vous éveillez, il y a des choses dans votre vie que vous devez laisser partir. Vous allez peut-être laisser l'ancien emploi pour chercher un autre emploi. Vous allez laisser peut-être la femme avec qui vous êtes ou le mari pour un autre homme parce que vous avez changé de fréquence. Et l'homme ou la femme avec qui vous étiez n'a pas changé de fréquence. Donc, vous devez savoir ça et vous apprêter. Et vous rendre compte vous-même. Quand vous venez en éveil, vous apprenez tout ça de toutes les façons. OK? Donc, en 10e, pour tout dire, on connaît déjà, avec l'éveil spirituel, on est libre. On a la libération spirituelle. Donc, on devient émotionnellement plat, zen. On a une maîtrise de ses émotions. On a la connaissance, n'est-ce pas? En numéro 10, on a la connaissance parfaite des lois et des principes cosmiques universels. Quand on est éveillé, quand on a pris ses initiations et tout, et on connaît la cause de toutes choses. Et donc, on sait comment transcender ce qu'on ne veut pas. On sait comment transmuter ce qu'on ne veut pas. On connaît comment amener à la vie ce qu'on veut. Ça peut prendre un peu de temps quand on est au début, mais avec le temps, on devient donc quoi? On devient un alchimiste. Donc, en 13e ou c'est en 11e, l'autre avantage, c'est que vous êtes un alchimiste. Un alchimiste, c'est quelqu'un qui transforme tout son chemin en ce qu'il veut. Hein? Vous êtes un transformateur, vous êtes un transcendant, transcendant d'énergie. Vous transmutez les énergies. Quelqu'un est dans votre famille qui est négative et tout, vous décidez de la rendre positive en vous rendant positive. Ce n'est pas elle. Vous ne la changez pas. Vous élevez tellement que quand vous la regardez, elle-même ou il quitte votre espace. Il vous fuit ou alors il change, il devient comme vous. Vous voyez? Vous avez un mari qui est narcissique. Mais dès que vous devenez lumière, hein, vous avez la capacité de le changer pour qu'il devienne un être empathique. Et si vous ne le changez pas, c'est vous. Vous devenez tellement empathique, tellement élevé, que vous avez la capacité de lui dire de manière autoritaire, donc calme, connaisseuse, posée. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez, qui vous êtes, vos valeurs, et vous lui dites que dorénavant, c'est comme ça que ça marche dans cette maison. Dorénavant, chérie, hein, dorénavant, dans cette maison, je ne veux voir que l'harmonie. Je ne veux voir que l'amour, je ne veux voir que la justice. On doit être sur la même longueur d'onde. Chérie, dorénavant, tu ne me parles plus avec un ton élevé, tu ne me parles plus avec un ton machin. Dorénavant, chérie, tu me parles avec un ton doux, tu me parles avec un ton ci, avec un ton ça. Si ce n'est pas le cas, ne me parle pas, mon amour. D'accord, bébé? Allez, point terminé. Donc, quand vous vous éveillez, vous êtes tellement libre, hein, vous vous connaissez tellement que vous pouvez vous donner des instructions. Hein, à vos partenaires, dans votre famille, hein, ainsi, donc vous êtes dans la connaissance parfaite de ce qui est élevé, de ce qui est bien, de ce qui est harmonieux, que vous pouvez le répercuter dans votre environnement et amener les gens à changer de paradigme, au point de créer un centre spirituel, au point de créer, comme ceux de l'église, vous changent à leur manière. Ils vous amènent à être des croyants, à être des pécheurs, à vous reconnaître pécheurs. Et regardez, depuis 2000 ans, tout le monde est dedans. Eux, ils contrôlent. Vous voyez? Maintenant, vous venez ici, je vous tiens le langage de l'amour inconditionnel, hein, d'être dans les valeurs d'harmonie, de stabilité, de joie, de grâce. Hein. J'incarne exactement la conscience Christ, donc la conscience de ce que Jésus aussi est venu ici enseigner. Et si vous m'écoutez, vous me suivez, ça veut dire que je vais vous contaminer avec l'amour inconditionnel. Je vais vous contaminer avec la lumière. Je vais vous contaminer avec les valeurs d'harmonie. Je vais vous contaminer avec ma plénitude. Je vais vous contaminer. Donc, tout ce qui vient dans mon espace, je les transcende. Dès qu'un être négatif, un marabout, entre dans mes pages Facebook, il sort encore seul. Quand un marabout entre dans mes pages Facebook, il sort seul. Quand un féticheur béninois, togolais, haïtien, quand il vient entrer, il veut faire ses publicités. Dès qu'il lit 2, 3 trucs, il sort seul. Tellement tout ce qui est dans mes pages est lumineux, est élevé. Hein, et rentre en soi qu'il se dit, ici là, je ne crois pas que j'aurai des clients. Je ne pourrai pas. Ma lumière, la lumière de mes pages le brûle. Donc, comme chacun de vous ici, hein, vous avez eu marre des marabouts, vous avez eu marre des féticheurs, vous avez marre des églises, des trucs doctrinaires. Alors que chacun d'eux est à sa place. Hein. Voilà pourquoi vous êtes ici, chacun de vous. Hein, tout comme moi.
J'avais cru à tout ça. C'était temporaire. Ça faisait partie de mon séjour, de mon voyage de l'ego, égoïque. Donc, mon voyage sur le plan terrestre. Et à un moment, on doit rentrer à la maison. Donc, vous êtes en train de rentrer à la maison. Donc, plus vous vous éveillez, plus vous vous élevez, ça va vous apporter donc tout ça, la connaissance qui va vous permettre d'être des transmuteurs, des transmutateurs d'énergie. Des personnes qui transcendent tout sur leur passage. Des personnes qui contaminent le monde avec ce qu'ils sont devenus. Vous ne changez personne. Vous vous changez et le monde autour de vous change. Et ceux qui ne changent pas, ils glissent de votre espace. Vous perdez les membres de votre famille. Vous ne les perdez pas, mais ils glissent. Ils vous quittent seuls. Les amis qui vous appelaient avant pour le conseil ne vous appellent plus tout seuls. Tout seul. Et avec le temps, avec beaucoup de travail, quand vous serez certain dans votre connaissance parfaite, vous allez acquérir en numéro 13, 14, vous devenez compréhensif. Et plus vous êtes compréhensif des choses, le discernement, plus vous allez commencer à vous connecter et attirer des personnes aussi qui ont un discernement élevé. Et en numéro 14, l'être éveillé va avoir la grâce en fin de compte d'être imprégné par la sagesse divine comme Salomon. Et donc avec la sagesse, vous pouvez construire tout genre d'empire sans qu'il n'y ait casse. Parce que étant dans une conscience élevée et étant nanti de sagesse, vous savez comme Jésus, rentrer vers votre Père. Donc rentrez toujours dans la lumière, posez les questions avant de revenir dans le mondain, leur dire quoi faire. Et comme ça, créer un empire de personnes élevées, de personnes d'amour inconditionnel, de personnes de stabilité. Comme moi, je suis le centre Brana, centre d'éveil spirituel ou d'élévation spirituelle. C'est des personnes seulement qui viennent avec le cœur d'amour. Je n'admets pas les personnes qui viennent avec le cœur de jugement. Et tout le monde est admis chez moi. Les francs-maçons sont les bienvenus. Les Rosicruciens sont les bienvenus. Il n'y a pas de titre chez moi. Les gens de l'église, mes papas, les prêtres, les évêques, les présidents de la République, les fils de ceci, tout le monde vient parce que je suis tout avec eux et chacun vient chercher ce que j'ai eu. Et mon travail, ce n'est que de les activer, d'émettre mes rayons lumineux à travers mes paroles. Parce que j'incarne la lumière cosmique, j'incarne la vérité universelle, j'incarne l'amour inconditionnel. Et j'émets les grâces divines aux personnes qui sont dans ma sphère. Et vous voyez dans ça, les narcissiques qui sont encore à leur troisième vie ou à leur troisième incarnation, tellement égoïques, ils veulent le pouvoir à tout prix, ne peuvent pas venir être mes élèves, ne peuvent pas venir dans mon centre, ne peuvent pas m'approcher. Ils vont essayer. Et même vouloir croire, ils vont me regarder et ils vont se dire, je peux la prendre pour épouse, je peux la prendre pour femme et la contrôler mieux, lui donner l'argent. Et on m'a toujours essayé, on m'a toujours courtisé. On me courtise les présidents de la République, les hommes d'État, les hommes d'église, les marabouts, les féticheurs. Et j'ai toujours la grâce avec la sagesse de leur démontrer qu'ils doivent venir à moi pour que je leur apporte la lumière qui va les changer. Et je leur démontre mes valeurs d'authenticité, mes valeurs d'amour sans condition, mes valeurs de lumière, de grâce, mes valeurs de plénitude, mes valeurs de liberté. Que eux-mêmes encore, quand ils entendent les 5 premières valeurs là, ils fuient seuls. Ils se disent, je ne suis pas, c'est vrai, je ne suis pas encore authentique, maître. J'appartiens encore à une institution ecclésiastique. Ah oui, c'est vrai. J'ai signé chasteté avec l'église catholique. J'ai signé comment on appelle encore ça? Célibat. Et c'est vrai. Et si je veux être avec toi, c'est vrai, je dois d'abord laisser. Je ne peux pas encore laisser. Donc, je ne serai pas authentique. Maître, vraiment, tes conditions sont fortes. Sont fortes, Tu es authentique, c'est vrai, maître. Vous êtes vraiment authentique. Mais je ne le suis pas encore. Et eux-mêmes, ils fuient. Et d'autres, les présidents de la République, je leur dis, moi, je suis apolitique. Je suis la lumière. Je suis la grâce. Si vous venez à moi, je vais vous contrarier tous les jours de laisser ça, de ne pas faire du mal au peuple, de faire ceci. Et eux-mêmes, ils disent que, oh oui. Je dis que non, restez dans là où vous êtes. Dans vos loges, c'est bien. Là-bas, vous cultivez les choses du plan terrestre. Moi, j'ai eu la grâce d'être dans une autre dimension un peu plus supérieure. Et le jour où vous êtes prêts et vous voulez vous harmoniser avec l'amour sans condition, le jour où vous voulez vous harmoniser avec le non-jugement, avec la non-résistance, avec matériel, mais pas attaché au matériel sur le plan terrestre, vous venez à moi. Vous pouvez avoir le matériel, mais ne pas être attaché au matériel. Là, vous venez à moi. C'est là où moi, je vous amène à la finition.
au bout du tunnel. Vous voyez un peu? Donc, du coup, j'ai les élèves de tout bord. J'ai plein d'élèves francs-maçons, j'ai plein d'élèves rose-chrétiens, j'ai plein d'élèves de tout bord qui cherchent l'alignement intérieur, qui cherchent l'équilibre, qui cherchent la vérité universelle, qui cherchent la lumière. Et je le leur apporte sans jugement, et c'est tout un parcours, c'est un chemin, ça prend du temps. Hein? Voilà, les gays, les lesbiennes sont reçus sans aucun jugement, c'est leur vie. C'est pour ça que venir au centre Brananea de l'éveil spirituel, c'est venir pour se débarrasser des frasques de la société qui nous a jugés, de la culpabilité, de la peur, des doutes. C'est venir rechercher la sagesse. C'est venir s'harmoniser avec le divin. C'est venir s'harmoniser avec sa nature divine. Et ainsi embrasser l'union cosmique ou l'union de la conscience universelle qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Comme disait mon grand frère Jésus, ou mon grand frère Bouddha, ou mon grand frère Krishna, ou le grand Hermès Trisméghi, Thoth. D'accord, mes grands et mes grandes? C'est avec grâce et perpétuité que la lumière divine me dit de vous dire que vous êtes chacun et chacune cette grâce, cette lumière, cette paix, et que nous tous, êtres ascensionnés, avons la charge de vous transmettre cette lumière, cette grâce, afin que nous communions dans les hautes sphères cosmiques, afin que nous communions dans cette vérité, dans cette paix gracieuse, et que nous puissions le retransmettre au peuple de la terre afin que les hommes puissent rentrer dans l'union intérieure et que nous vibrons à cette fréquence élevée qui permettra que nous allévions les problèmes de guerre, les problèmes de famine, les problèmes d'instabilité, les problèmes d'oppression, les problèmes de maladie, etc. Joignez-vous à moi pour accepter votre grâce, pour accepter la lumière, pour accepter l'équilibre planétaire, pour accepter, mes grands et mes grandes. Rentrez dans votre cœur, rentrez dans votre âme, rentrez et que chacun proclame tout de suite qu'il est lumière, qu'il est grâce, qu'il est amour, déclaré au fond de vous, soit à haute voix, soit de manière paisible et intérieure. Laissez-vous emporter par cet esprit de grâce qui vient, qui m'a envahi et qui est en train d'envahir chacun de vous dans son plus profond être. Mes grands et mes grandes, j'invoque et je laisse la grâce divine, la sagesse de Salomon imprégner tout être ici présent dans ce live, ici présent dans le Zoom, que chacun de vous reçoit la connaissance, la compréhension et la sagesse divine, et que vos âmes s'éveillent, que vos âmes se laissent emporter, que vos âmes reçoivent le passage, la liberté dont elle a besoin pour prendre place maintenant. Qu'elle prenne place dans ce corps, dans ce temple qui n'est que son véhicule maintenant, mes grands et mes grandes. Recevez la grâce divine. Recevez la plénitude totale. Recevez la paix intérieure. Recevez l'alignement de votre âme avec votre corps et avec votre esprit. Que les trois maintenant entrent en unisson et que la Trinité se forme en chacun de vous. Recevez, mes grands et mes grandes. Recevez esprit et âme de lumière ici présent. Recevez, chers aspirants. Et lâchez prise sur le passé. Lâchez prise sur les cartes mémoire du passé. Lâchez prise sur les mensonges idéologiques. Lâchez prise sur les dogmes. Ils avaient leur temps. Ils avaient leur moment. C'est vous qui êtes venus chercher ces doctrines sur la terre. C'est vous qui êtes venus chercher. Vous êtes en voyage
sur le plan terrestre. Et le plan terrestre étant un plan polaire, un plan qui a la polarité basse et la polarité haute. Le plan polaire qui a en elle, qui porte en elle les fréquences basses, les fréquences hautes, mes grands et mes grandes. Vous, étant une fréquence du haut astral, avez fait le voyage sur ce plan pour vivre les méandres, n'est-ce pas, de l'objectivité cosmique, de l'objectivité, n'est-ce pas, des réalités terrestres. Alors, vous avez fait ce temps-là en une vie, 2 vies, 3 vies, 4 incarnations et vous me retrouvez aujourd'hui parce que vous êtes sur le chemin de l'ascendance, vous êtes sur le chemin du retour. Et c'est pour cela, mes grands et mes grandes, que parce que vous avez ouvert vos portes, parce que vous avez consenti à vous élever vers les hautes sphères cosmiques, les hautes sphères cosmiques, les consciences hautes, la divinité, la source, l'étincelle divine, la vérité universelle, la lumière, à travers ma voix maintenant, s'ouvre et vous reçoit l'âme de chacune de vous dans les hautes sphères cosmiques, dans cette connexion universelle. Alors la conscience est ouverte et elle a ouvert ses mains, la conscience universelle, entrez. Laissez-vous emporter dans la grâce divine. Laissez-vous emporter dans cet état de béatitude. Laissez-vous emporter par l'état de plénitude. Laissez-vous emporter par cet état de paix intérieure, cet état, n'est-ce pas, subliminal, naturel de vérité. Et bien évidemment, mes grands et mes grandes, de grâce, de grâce. De grâce, acceptez-vous divin, acceptez-vous. Tant que vous ne vous reconnaissez pas divin, vous ne pouvez retrouver la vérité universelle, vous ne pouvez retrouver votre nature divine, disait un des grands avatars de ce monde, Jésus de Christ. Dans Jean 10, 33, on lui dit, maître, tu as blasphémé, non, on lui dit, tu as blasphémé que tu es le Fils de Dieu. Nous allons te mettre à mort. Et si j'ai bonne mémoire, dans Jean 10, 34, il dit, aux hommes, n'est-il pas écrit que vous aussi êtes des dieux? Mes grands et mes grandes, nous sommes limités quand nous pensons que nous sommes la chair. Nous sommes limités quand nous portons le voile de l'oubli, le voile de l'ego, le voile des doctrines, de l'éducation qui nous font croire que nous sommes des êtres limités afin que nous soyons des suiveurs, des croyants et que eux ou ceux-là qui contrôlent le monde continuent de mieux nous manipuler ou mieux, n'est-ce pas, nous contrôler. Alors vous qui êtes ici présent, qui êtes dans mon espace, vous êtes là parce que j'ai fait le chemin difficilement afin que vous le fassiez avec moins de difficultés. Je suis arrivé sur le mont de la mort, sur le mont, n'est-ce pas, comme mon père. Hein? Quand Moïse demande à Dieu quel est ton nom, que Dieu lui réponde, je suis. Et moi, mes grands et mes grandes, je suis sur le mont. Et vous êtes au pied à la montée, d'autres à moitié, d'autres presque déjà arrivés, pour que je vous tende la main et vous tire vers le mont afin qu'ensemble nous nous retrouvons là au-dessus et continuons d'équilibrer les galaxies mondiales. Nous continuons d'équilibrer le cosmos. C'est sur ce, mes grands et mes grandes, que je vous étends donc ma grâce, ma lumière, qui est en chacun de vous, la même grâce que j'ai, la même lumière que j'ai, la même paix intérieure que j'ai, est votre état naturel, est votre droit de naissance, à vous de recevoir. Recevez, mes grands et mes grandes, recevez, transcendez les énergies du bas astral, transcendez les pensées d'envoûtement, transcendez les pensées de contrôle, transcendez les pensées égoïques, transcendez et transmutez les pensées d'envie, de jalousie, et par contre, acceptez ce que je vous offre et élevez-vous dans la vérité universelle, dans la lumière cosmique, et plus encore, mes grands et mes grandes, élevez-vous dans un amour inconditionnel en vous-même et un amour inconditionnel envers tout et tous autour de vous, car vous êtes par essence le tout. Vous êtes par essence le je suis. Vous êtes par essence la vérité universelle. Ouvrez-vous et acceptez votre nature maintenant et que tout état
mensonger en vous, tout état de fréquence vibratoire conflictuelle, tout état d'essence de vibratoire de mensonge, tout état vibratoire de conflictuel, de faux, d'envie, d'égoïsme, que tout cet état maintenant soit dissipé en vous et que chacun de vous retrouve ce qu'il cherche, qui n'est autre que l'alignement intérieur, la paix intérieure, l'union avec sa Trinité. Et je sais maintenant, mes grands et mes grandes, que parce que chacun de vous a dit oui, amen, chacun de vous a dit oui, je suis ce que je suis, vous l'avez tous reçu. Et la grâce divine s'est installée dans chacun et chacune de vous, dans vos maisons et autour de vous, mes grands et mes grandes. Et c'est sur ce, mes grands et mes grandes, que je vais revenir sur la continuité de ce que nous faisions, parce que maintenant, la grâce divine a pris sa place, ce que vous appelez le Saint-Esprit, a pris sa place en chacun de vous. Moi-même l'incarnant, j'incarne le Saint-Esprit, j'incarne la grâce, j'incarne la lumière, j'incarne cette vérité universelle. Je suis ce que je suis mon Père, je suis la lumière et chacun de vous devrait le déclarer tous les jours. Mettez après, je suis ce que vous voulez être. Voilà pourquoi la lumière cosmique n'étant pas un truc, n'étant pas un homme, n'étant pas un bâton, une chose, mais étant le tout, a dit que son nom était le je suis. Et chacun de vous est l'émanation, est l'incarnation de ce principe divin universel. Chacun de vous est la lumière. Chacune de vous est par son droit de nature l'abondance et surtout, n'est-ce pas, la source universelle de toutes choses, le prana, hein, la force de vie. C'est ce que chacun de vous est à l'origine. Alors acceptez-vous cela, déclarez cela et soyez cela et incarnez cela tout autour de vous, mes grands et mes grandes. C'est sur ce que je vais fermer ce chapitre en disant que tout ce que j'ai déclaré pour chacun de vous ici est fait et est accompli ce jour. Et vous pouvez ramener vos deux mains devant votre visage, simplement pour faire révérence à votre âme et faire révérence à l'âme de chacun ici avec nous. Et vous dites simplement Amen, ou Alléluia, ou Haché, ou encore je reçois, ou encore c'est fait et accompli. Mes grands et mes grandes, notre émission ce jour, ou notre conférence, ou notre enseignement, s'est terminé tout seul par la grâce divine. Je vous aime et je vous embrasse et je prendrai les questions une autre fois. Mes pleurs ne sont pas les pleurs comme les autres, sont des pleurs de grâce, de joie, de stabilité. C'est la lumière cosmique qui reçoit ces enfants qui sont prêts, qui reçoit ces enfants qui ont soif, qui se sentent exaltés. Alors mes grands et mes grandes, allez et soyez exaltés. Prenez le temps dans votre chambre, dans votre espace pour être avec vous-même. Vous recevrez l'audio d'un moment à l'autre, réécoutez-la et rentrez en vous. Passez du temps à l'intérieur de vous avec cette lumière qui vous a été retransmise et soyez ceux-là qui incarnent l'amour sans condition autour de vous. Je vous aime et je vous embrasse. Maître Brana pour vous. Bien de choses.